Taftamer Vav, ça c'est le début du Pérec. Mais nous, on avait déjà fait le premier paragraphe, ouais. Pour moi, ça veut dire que c'était l'histoire de Rabbi Akiva, c'est-à-dire, pour reprendre pour reprendre à l'oral, quoi, c'est-à-dire, comme tu comprenais. Donc, en fait, c'est parce que, pour reprendre ce qu'on est t'es au milieu d'un épisode, quoi. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, dans le chapitre précédent, le Maharal, il avait parlé des chérubins, où il y en avait un qui est comme une sorte de relation, comme on avait parlé d'une relation inégale entre Dieu et l'homme, comme il avait parlé donc d'un chérubin qui aurait été adulte et l'autre qui aurait été enfant. Ça, c'était comme ça qu'il avait fini le chapitre précédent. Et en fait, a priori, dans ce chapitre-là, il est en train d'essayer de, comment dire, il est en train de, comment dire, de parler au contraire d'une relation d'égalité entre Dieu et l'homme. Et donc, c'est pour ça qu'il avait cité cette Gemara où, en fait, Moshe Rabbeinu, il montait au ciel pour recevoir la Torah. Et où, en fait, d'abord, Hachem lui demandait de lui dire pourquoi tu m'as pas dit Shalom. Et que Moshe lui avait répondu à un esclave, il dit pas Shalom à son maître. Mais mais qu'en fait, malgré tout, tu vois, ça veut dire. Donc voilà, ok. Après ça, il lui a dit, et après ça, il lui a demandé malgré tout, tu dois me dire, tu dois m'encourager, etc. Et donc, c'est ça ce qui lui dit que ta force, elle grandisse. Quand quelqu'un il dit qu'il y a cher Koher à quelqu'un, ça veut dire ça va, vas-y, c'est une bonne journée ou quelque chose comme ça, tu vois. Et donc, en fait, c'est-à-dire qu'Hachem, il demande à Moshe d'être béni ou quelque chose comme ça. Donc, ça mettrait une sorte de relation d'égalité entre Hachem et Moshe, etc. Et ensuite, donc, ça, c'était le début de la Gemara. Et ensuite, ensuite, on avait vu qu'il avait montré, en fait, la Torah. Ça veut dire que voilà, il mettait des couronnes sur la Torah et que donc Moshe, il avait demandé pourquoi tu fais ça, etc. Pourquoi, voilà. Et après ça, donc, Hachem lui avait répondu, voilà, il y a Rabbi Akiva qui va apprendre des halachot, des milliers d'halachot de chaque couronne qui est sur la Torah. Et voilà, et après ça, okay. Voilà, et donc ça, c'était ce passage de la Gemara pour l'instant qu'il était en train d'expliquer. Il n'était pas en train d'expliquer la Gemara ensuite. Je ne sais pas s'il va l'aborder, comme on parlait avec la mort de Rabbi Akiva, etc. Je ne sais pas si lui-même il va en parler, j'en sais rien. Mais en tous les cas, pour l'instant, lui, il a pu couper la Gemara ici. Et donc, il s'était mis à vouloir interpréter qu'est-ce que c'était cette histoire des couronnes qu'il y avait sur la Torah. Et il avait voulu dire en réalité que ça veut dire, comme je vous avais dit, il y avait Moshe Feinstein que lui disait que c'était la couronne du lecteur, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs lectures possibles dans la Torah et que le sens de la Torah, en fait, il prévalait sur la vie même d'Hachem qui aurait été l'auteur. Tu vois, que c'est comme un peu l'histoire du Tanour du Harnaï où on disait voilà, maintenant c'est la Torah qui a une couronne. Et même si Hachem il pense que l'interprétation dans la Torah elle est ainsi, si jamais en fait le lecteur lui il la voit différemment, c'est sa lecture qui prévaut. Et là, c'était comme ça que Moshe Feinstein il avait dit, il écrivait dans l'introduction sur les responsables qu'il expliquait les couronnes qu'il y avait sur les lettres de la Torah, mais que le Maharal, lui en fait, ça veut dire il pensait plutôt que donc voilà, il prenait ça veut dire ça serait comme une sorte c'est-à-dire d'acceptation en fait de la subjectivité de l'homme comme étant comme étant première, on va dire comme ça c'est ce que Rav Moshe Feinstein il avait dit. Maintenant voilà, par contre tu vois, c'est-à-dire que lui le Maharal de Prague lui il semble plutôt dire que la couronne sur les lettres c'est plutôt en fait ça donne un sens suprême, un pouvoir suprême aux lois de la Torah elle-même. Il disait en fait il n'y a rien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'ordre qui soit supérieur à la Torah. Tu vois, ça veut dire, voilà. Grosso modo, c'était ce qu'il avait dit. Voilà. Voilà, c'est ça. Grosso modo, pour lui, c'était une idée d'expliquer qu'il n'y avait pas la Torah. Si tu veux, il n'y avait pas quelque chose qui allait être au-dessus de la Torah. Il n'y avait pas une organisation qui puisse être au-dessus, comme si la Torah, en fait, elle ne pouvait pas être abrogée, quoi. C'est ça ce que ça veut dire. Ouais. Tu vois, peu importe, tu vois, je sais pas, tu vois. Moi comme je dis, ça veut dire, je sais pas, c'est-à-dire, un de mes derniers Hidushim que j'ai eu, tu vois, c'est que j'ai mis là que je suis que j'en suis de plus en plus convaincu, tu vois, que ça veut dire que moi j'ai dit que quand j'avais ramené cette histoire-là, tu vois, c'est-à-dire des Yévoussis, ça veut dire justement de la conquête de Jérusalem, où en fait il y avait les patriarches, ça veut dire Abraham, enfin c'est pas Abraham, mais Yitzhak et Yaakov, en tous les cas, ils étaient donc des statues, la statue d'un aveugle, la statue d'un boiteux,
et que, en fait, à la base, les Yévoussim, ils utilisaient ces statues-là pour les protéger, et que, en fait, David, il dit non, c'est des idoles, on va dire, il faut casser les idoles. Et que moi, je m'étais dit, ouais, en fait, ça voulait dire qu'il y avait quelque chose, en réalité, dans l'héritage d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, en tout le cas de Yitzhak et de Yaakov, qui était, en fait, qui était mauvais, qui était de l'ordre de l'idolâtrie, qui nécessitait d'être, en fait, on va dire, abrogé ou renouvelé, tu vois, et que, à mon avis, c'était ça l'histoire du Nouveau Testament, que j'avais dit qu'en fait, tu vois, c'est-à-dire que David Améler, c'est sûr que tu vois que Jésus, il se recrée l'âme de David et compagnie, etc., et qu'en réalité, comme je vous avais dit que Esav, que tout ça, ça vient de Esav, que en fait, David Améler, c'est un Gilgoul de Esav, ça veut dire, c'est, comme on voit, il a tous les attributs de Esav, qu'il est roux, etc., plein d'autres choses à part ça, qu'il a 400 hommes avec lui. On voit plein de fois que David Améler, c'est une sorte de Esav, Esav amélioré. Mais on a l'impression, tu vois, que Jésus, c'est un peu la même chose dans le sens contraire, tu vois. Et que ce que je voulais dire par là, c'est que David, en fait, quand ce qui lui a permis, en fait, de massacrer les non-juifs, mais surtout, tu vois, de conquérir Jérusalem, etc., d'établir Israël, c'était en fait quelque chose qui allait contre, en fait, l'héritage des patriarches. Et que, en fait, et que c'est pour ça que, tu vois, ça veut dire, dans le sens impur, tu vois, c'est sûr que moi, je ne vais pas dire que, tu vois, que Jésus, il a dit quelque chose de vrai, mais c'est-à-dire qu'en fait, que l'idée d'avoir un Nouveau Testament, etc., c'est quelque chose, en fait, tu vois, que c'est lié à l'idée de David. C'est sûr que on va dire, dans la manière dont David, ça veut dire, il se conduit, etc., le fait même, tu vois, de son lignage qui n'est pas vraiment à 100% juif, quoi, puisque tu vois, en fait, à la base, comme on dit, quand il est pourchassé par Shaoul, en fait, il se réfugie chez Édom. Et au début, en fait, lui, il va d'abord, comme je vous avais dit, je sais pas si il va d'abord se battre pour Édom, etc. En tous les cas, il y avait, en fait, il y a quelque chose, en fait, qui est marqué dans ce passage, en fait, des juges, où, en fait, il y a quelque chose d'idolâtre, en fait, dans la relation des patriarches et à Hachem. Et qu'il y a quelque chose, en fait, qui nécessite, en fait, comme une sorte, si on veut parler de tikkun, si on veut dire de renouveau ou quelque chose comme ça. Et tu vois, et pour moi, c'est-à-dire que après ça, j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais, en fait, c'est complètement évident que en fait, toute l'histoire, ça veut dire que le fait que, par exemple, qu'il y a Ishmaël qui est sorti d'Abraham, ou qu'il y a Esav qui est sorti de Yitzhak, etc., ou même qu'il y a eu la vente de Yosef, en fait, c'est complètement évident que ça veut dire, la Torah même, si tu veux, elle nous crie en réalité que ce que Abraham, Yitzhak et Jacob, ils ont fait, on va dire, c'était très bien, si on peut, mais ça nécessitait, en fait, une sorte de, tu vois, ça, de réparation, parce que voilà, on voit bien que ça veut dire, tu vois, c'est pas que des histoires familiales qui nous disent, ouais, en fait, voilà, il a eu Ishmaël, et Abraham, il aimait Ishmaël, ou Yitzhak, il voulait donner les bénédictions à Esav, et tout ça. Ça veut dire, en fait, qu'il y avait quelque chose, en fait, tu vois, en réalité, qui était faux, quoi. Pas qui était faux, qui était à l'ouest, qui nécessite une réparation. Et c'est-à-dire que c'est-à-dire que je me suis rendu, ça veut dire que je me suis rendu compte que, en fait, même si, en fait, je pense que ce qu'on nous apprend à l'école, qu'on dit, ouais, quand on dit dans la prière, par exemple, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, ça veut dire que leur mérite nous protège, grosso modo. En fait, c'est pas ça, c'est pas dans ce sens-là, en fait, qu'il fallait prendre la prière quand on dit ça. Ça voulait dire plutôt qu'en fait, tu vois, c'est-à-dire que en fait, Abraham, Isaac et Jacob, ils ont fait des erreurs, tu vois, ou ils ont quelque chose de faux dans leur relation. Et nous, en tant qu'enfants d'Israël, si tu veux, nous, à chaque fois qu'on fait une prière ou qu'on fait une mitzvah, en fait, on répare, si tu veux, ça veut dire une chose, ça veut dire un défaut qu'il y avait dans la relation d'Abraham, Isaac et Jacob avec Hachem, quoi. Et qu'en fait, tu vois, c'est comme si, et grosso modo, à travers cette réparation, ça veut dire, ça expliquerait pourquoi il y a tellement les guerres de religion, que tous, en fait, si tu veux, nos ennemis, quoi, actuels, en tous les cas, ça veut dire que ce soit les chrétiens ou que ce soit les musulmans, en fait, ils ça que dit Jacob, enfin, pas de Yaakov peut-être, tu vois, mais même, tu vois, même de Yaakov peut-être. Mais ça veut dire, parce qu'en réalité, ça veut dire que c'est véritablement vrai, cette histoire-là. C'est-à-dire que c'est un héritage. C'est comme si tu pourrais dire c'est la branche pourrie de la famille. Mais ça veut dire qu'en fait, tu vois, mais ça veut dire que c'est parce qu'en fait, il y a chez Abraham, Isaac et Yaakov quelque chose, tu vois, qui nécessite tu vois, je vais dire une réparation, tu vois, une purification, etc., etc. Et que, en fait, ça veut dire à travers, si tu veux, ces conflits, etc., c'est cette purification qui s'opère, quoi. Mais que c'est évident que si jamais, en fait, le peuple d'Israël, son but, c'est d'arriver à purifier ça d'une manière, ça veut dire, la purification, normalement, elle doit se faire à travers les mitzvot et à travers l'étude de la Torah, etc., plutôt que la guerre et le conflit, mais en fait, l'un découle de l'autre, quoi. C'est-à-dire que c'est comme on n'arrive pas,
en fait, tu vois, à purifier, ça veut dire, si tu veux, tu vois, ce message de la Torah, en réalité, des patriarches, que finalement, en fait, on est toujours, en fait, voilà, on est toujours dans une situation conflictuelle, tu vois, ou d'exil, ou des choses pareilles, quoi. Puisque, tu vois, c'était ça ce qui était conditionnel à la conquête de Jérusalem dans l'histoire là-bas, dans le livre du Tanakh, où il fallait briser les idoles de Yitzhak et de Yaakov pour pouvoir conquérir Jérusalem. Et ça veut dire, voilà, mais voilà, c'est ce que je pense, ça veut dire, mais voilà, donc ça veut pas dire, en fait, tu vois, la Torah, ça veut dire la Torah, justement, ce qui est intéressant, à mon avis, dans cette histoire-là, c'est que la Torah de Moshe, tu vois, dans laquelle il est question ici, dans le chapitre qui parle du Ber Révi, que c'est la tribu de Netzach, etc. Elle, par contre, tu vois, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas abrogeable, tu vois, comme il le dit lui-même. Tu vois, c'est ça l'histoire de Netzach. Netzach, comme on a dit, ça veut dire la victoire, et ça veut dire en même temps l'éternité. Et c'est-à-dire qu'en réalité, et que c'est ça c'est symbolisé par Moshe Rabbeinu dans la Kabbale, qui est lié à l'histoire, tu vois, la tribu de la Mida de Netzach, qui est, tu vois, et qui est relié avec le don de la Torah. Et quand on regarde, en fait, dans le don de la Torah, quand les Juifs ils font la faute du veau d'or, mais Hachem, il dit, ouais, je vais effacer ce peuple et je vais faire une nation de toi. Tu vois. Et Moshe, il refuse en disant, et en fait, Rachid explique que c'était quoi le refus de Moshe, c'est parce qu'il dit, si déjà une chaise avec 3 pieds, elle ne tient pas devant toi, comment tu penses qu'une chaise avec un pied, elle va tenir? C'est ce qu'il dit Rachid là-bas quand Moshe refuse. Et c'est là où est-ce qu'il dit ce passage d'ailleurs que Yigdal Nako Hachem, que la Gemara cite, Moshe il le dit à ce moment-là uniquement. Il le dit, tu vois, que ta force elle soit agrandie, Hachem. C'est que justement, il lui dit, maintenant, au début, Hachem lui dit, je vais détruire tout cela, je ferai de toi une grande nation. Et Hachem, il dit non, il dit force d'Hachem, elle grandisse, tu vois, qui est le passage que la Gemara cite chez nous. Et ensuite, elle dit, voilà, et ensuite, il dit, voilà, souviens-toi de Abraham, Yitzhak et de Yaakov, tu vois. Zechor à Abraham, Yitzhak et Yaakov, la suite des versets qui est là-bas, auxquels tu leur as juré, etc., etc. C'est comme si Moshe, en réalité, il a une volonté, en fait, de sauver l'héritage d'Abraham, Yitzhak et Yaakov et de ne pas faire une nouvelle religion à travers le nom de la Torah. Et que en fait, grosso modo, ça veut dire, on va dire, c'est tout à l'honneur de Moshe. Et a priori, c'est sûr que tu vois, nécessairement, ça devait être comme ça. Ça veut dire, peu importe, tu vois, nécessairement, ça devait être comme ça. Mais que d'une certaine manière, c'est à cause de ça, en fait, qu'elle exile. Tu vois, c'est à cause de ça, en fait, c'est que, tu vois, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça qu'elle exile. Comment dire, parce qu'en fait, c'est-à-dire que l'idée, ça serait que si on était dans la Torah uniquement sans l'héritage des patriarches, alors, en fait, on n'aurait pas besoin ça veut dire on n'aurait pas besoin d'avoir l'exil, peut-être qu'on n'aurait même pas besoin d'avoir la terre d'Israël. Et notre message, il serait complètement, ça veut dire, comme je le dis, la Torah, en fait, elle a été donnée à l'extérieur de la terre d'Israël. Et en fait, Moshe, il est enterré à l'extérieur de la terre d'Israël. Et que donc, a priori, tu vois, ça veut dire, ça serait un message qui serait complètement universel et qui n'a pas vraiment de vocation, comment dire, on va dire, je sais pas, ethnique ou je sais pas, d'avoir un pays sur sa terre avec une nation, tu vois. Il n'y aurait pas de raison. Dans la vision de Moshe de la Torah, en réalité, il n'y a pas. Ça veut dire, voilà, Israël, c'est pour ça qu'il ramène le Erev Rav, qu'il ramène tout le mélange avec Israël, avec les Juifs quand ils sortent d'Égypte. Ça veut dire, le judaïsme, c'est une religion plus qu'un peuple, tu vois. Mais qu'en réalité, c'est-à-dire que ce qui se passe en réalité, c'est que Moshe lui-même, il est conscient. Ça veut dire, après la faute du veau d'or, où on lui donne la possibilité d'être une grande nation lui-même et de couper l'héritage, on va dire, génétique ou d'Abraham, Isaac et Yaakov, et l'héritage national, on voit que, tu vois, en fait, Moshe Rabbeinu, il refuse, quoi. Même si ça veut dire pour lui qu'il va mourir en exil, qu'il va pas réussir son but, etc., et que pour Moshe Rabbeinu, ça va être, en fait, ça va être une sorte d'amoindrissement, on va dire, de la Torah. Mais malgré tout, tu vois, lui, il veut garder, tu vois, ça veut dire, pour lui, c'est important de préserver l'héritage d'Abraham, Isaac et Yaakov, etc. Et c'est ça, mais c'est magnifique, c'est parce que quand je dis, voilà, que quand le Maharal dit que la Torah, en réalité, elle ne va pas être abrogée, c'est vrai, tu vois, ça veut dire qu'il n'y a rien au-dessus de la Torah parce que c'est un ordre, comme il dit, universel, etc. C'est vrai, toute cette histoire-là, tu vois, d'ordre universel et compagnie qui est lié qui est lié à l'univers lui-même et donc qui n'est pas connecté à Israël en réalité, tu vois, d'une manière en fait, manière essentielle. C'est comme si ça s'adresse à tout le monde, ça veut dire c'est un message qui s'adresse, ça veut dire à l'humain d'une manière générale.
tu vois, malgré tout, ça veut dire, voilà quoi, ça veut dire l'idée, c'est que la chose qui, par contre, tu vois, est compliquée à expliquer là-dedans, c'est que justement, c'est que ça s'applique qu'à Israël, tu vois. Si c'était un ordre, comme lui le dit, tu vois, universel qui découle de l'organisation de l'univers, qui parle à l'humain en général, donc on ne comprend pas l'élection d'Israël, etc. Et tu vois, et voilà, l'héritage des patriarches là-dedans, etc. Tu vois, c'est-à-dire, grosso modo, si c'était vrai, pourquoi, par exemple, la Torah, elle n'a pas été donnée aux patriarches, tu vois? Même s'il y a des midrashim qui disent oui, les patriarches, ils ont accompli la Torah avant qu'elle soit donnée. Bon, c'est pas évident, tu vois, Jacob, il s'est marié avec 2 sœurs, si c'est pas avec 4 sœurs, etc. Quoi, ça veut dire, on voit bien qu'Abraham, il a donné à manger aux anges du lait et de la viande mélangée. Voilà, plein de trucs, quoi. Tu vois, ça veut dire, c'est pas du tout clair que, tu vois, ils n'avaient pas la Torah, quoi. Donc, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que, Stam, c'est une idée à part ça, quoi. C'est que cette histoire de la non-abrogation du peuple, la non-abrogation de la Torah, à mon avis, tu vois, elle a corrélé avec une autre chose qui est, au contraire, tu vois, c'est la purification et l'abrogation, en fait, de l'identité du peuple d'Israël en tant que descendant d'Abraham, Isaac et Jacob, en tant que nation, en tant que peuple, quoi. Et que ça, c'est un truc complètement, tu vois, tu vois, qui est qui serait complètement en devenir, quelque chose comme ça, tu vois, quelque chose qui serait appelé, je sais pas, c'est une idée comme ça, tu vois. Ça veut dire, j'ai une preuve parce que je dis, ça, je l'ai dit, la preuve quand même, tu vois, gentil, c'est que tu vois, c'est qu'il y a une Gemara je pense qu'il y a une Gemara dans Yevamot, je sais plus c'est où, c'est dans la page, honnêtement, j'ai pas regardé, je pense, je sais plus, je pense dans ma tête, c'est dans la page 39 ou 40, où ça veut dire, il y a une marque très bizarre dans Yevamot qui dit pourquoi les convertis aujourd'hui, ils souffrent. Et la Gemara répond oui, parce qu'en fait, ils ont pris du temps à se convertir. Parce qu'ils ont mis du temps à rentrer sous les ailes de la Shekhina. C'est ce que la Gemara dit. Et tu vois, et Rashi, là-bas, il explique, il dit, je pense que c'est Rashi qui dit ça, ou même, je ne sais plus si c'est la Gemara elle-même, et qui dit, en fait, mais qui dit, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi les convertis, ils souffrent? Et quel est le sens bizarre de cette question? La Gemara, elle répond, tu vois, elle explique que l'idée, c'est de dire que Rachid explique, je pense que c'est Rachid, je ne sais plus si c'est la Gemara, où Rachid dit que les Juifs, ils souffrent en exil, c'est normal, c'est à cause de leur faute et à cause de la faute de leurs parents. Mais pourquoi les convertis, eux, ils souffrent? C'est comme ça qu'il y a marqué dans la Gemara ou dans Rachid, si tu regardes, c'est la page 39, où tu veux, je peux la regarder si vous voulez, tu veux que j'essaie de retrouver la Gemara. Tu vois, 2 secondes, j'arrive à retrouver. 2 secondes. C'est une Gemara, c'est 48V, 48V. Ouais, ça veut dire, je peux vous la montrer dessus, je peux mettre, bon, je vais faire share screen si vous voulez. Je peux envoyer le link aussi, je peux faire les deux. Là, je vous dis, j'envoie le link. Euh, J'envoie le link et après, je fais share screen. Ouais. Ça, share screen. Ouais, c'est ça. C'est marqué ici. Voilà, ça, c'est l'Agma. Donc, vous avez la référence, hein, c'est 48, je crois. 48b, voilà. Tania, Rabbi Hanania Benoch Rabban Gamiel Omer. Donc, il est ancien d'une Braïta, Rabbi Hanania, le fils de Rabban Gamiel, il dit pourquoi Nemagerim Bisman Azé Meounin? Pourquoi les Juifs, les convertis dans ce temps aujourd'hui, Meounin, ça veut dire ils souffrent, on les fait souffrir, mais ils sourient Bain Aleem et on leur donne voilà, on les fait chier, quoi, j'en sais rien. Mipnei Shelo Kimu Sheva Mitzvot Bnei Noach. Donc, il dit la première réponse, c'est parce qu'ils n'ont pas fait les 7 mitzvot des Bnei Noach, a priori avant la conversion. Rabbi Yossi Omer, Gershin Geach et Katan Shenovad Damé. Donc, Rabbi Yossi discute sur ça en disant qu'on ne peut pas punir un converti pour les fautes qu'il a fait quand il était non-juif, parce que c'est comme s'il était rené, c'était une naissance, donc on lui pardonne toutes ses fautes. Et Mipnema Meonin, bref, tu vois, ça veut dire pourquoi ils ouvrent. J'ai fiché un bekin bedik douke mitzvot qui Israël, parce qu'ils ne connaissent pas les détails des mitzvot comme les juifs. Abba Hanan Omer, Mishma Beleza, Mnishanan aussi Me'ava et la Meira, parce qu'ils font pas par amour, ils font par crainte. Peu importe ce que ça veut dire la Gemara, c'est surtout la question qui est bizarre. Et tu vois, ça veut dire que si tu regardes dans Rashi,
Une seconde. Si j'arrive à le trouver, une seconde. Voilà, une seconde. C'est pas Rachid qui dit ça. Ok, elle dit ça, une seconde. Alors, c'est tout ça. Moi, je peux avoir un truc fou dans ma tête, complètement fou. Comment était avec moi avant? Une seconde, une seconde. Heureusement que j'ai regardé la référence, si la référence elle est fausse. Une seconde, une seconde, une seconde. Une seconde, une seconde. Ça m'apprendra à vouloir me baser toujours sur ma mémoire, hein. Tu vois, une seconde, une seconde. Je vais quand même pas inventer ces trucs-là. Je me rappelle en tous les cas que honnêtement, je sais pas, il faudrait que je regarde la dans les mots. L'Agma disait en fait que la raison, parce que quand l'Agma demande pourquoi les Juifs et pourquoi les Guérim ils souffrent, l'Agma, et je me rappelle plus qui dit ça, mais j'en suis certain, tu vois, j'ai pas envie de me lever pour aller chercher une rue Marie Vamot en dur, mais ça veut dire que moi dans ma tête, c'est sûr, je l'ai pas inventé, et je suis certain de ce que je dis. Ça veut dire, le truc, c'est que, ouais, c'est que, tu vois, le truc, c'est que, ah non, non, je le retrouve pas ici, tu vois, je le retrouve pas dans Rachid, je sais pas pourquoi, tu vois, faut voir. Mais en tous les cas, que dans les commentaires, il y avait marqué que c'est que les Juifs, eux, ils souffraient à cause de la faute de leurs parents. Voilà, enfin, le Ritva, déjà, voilà, vous avez ici le Ritva, je ne sais pas si je suis encore sur ce screen. En tout cas, moi, je l'avais vu, je suis sûr que c'était dans le commentateur avant le Ritva, parce que, je sais pas, moi, j'ai jamais étudié le Ritva sur Evamot, mais bon. Enfin, quoi, le Ritva, peu importe, qui est quand même un commentateur suffisant, on va dire, pour mettre une source. C'est un auteur du 15e siècle, quoi. Séfarade. Donc il dit, mais pneuma guérim. Donc lui, il explique qu'est-ce que la Gemara veut dire dans cette question en disant pourquoi les convertis à ce moment-là ils souffrent. Et Souin Baïm Aleem, il dit Pirouge d'Elo Israël Be'avon Avotam. Parce que le Ritva, il dit parce que les Juifs, c'est normal qu'ils souffrent parce que ils doivent pardonner la faute de leurs parents. Ça fait toujours paru bizarre parce que normalement, on parle toujours, au contraire, tu vois, du mérite des parents. Tu vois, on dit que les Juifs, ils ont le scrutabot, ils ont le mérite de leurs parents. On ne dit pas que, ouais, ils souffrent en exil parce qu'en fait, ils doivent effacer le mérite de les fautes de leurs parents. Tu vois, et donc, ça voudrait dire, en fait, si vous voulez, c'est ça ma preuve, quoi, si vous voulez, qu'en réalité, ça veut dire dans l'héritage d'Abraham, Isaac et Yaakov, en réalité, c'est-à-dire, il y a comme une sorte de, il y a une, il y a, comment dire, il y a un passif, quoi. Il y a des mérites, mais il y a aussi quelque chose, il y a des fautes, il y a quelque chose qu'il faut, il y a quelque chose, il y a des fautes qu'il faut, comment dire, qu'il faut nettoyer, quoi. Et que c'est à cause de ça qu'il y a l'exil. Et que donc, en fait, c'est-à-dire que voilà, donc tu vois, comme je dis, c'est ce Ritva, il le dit. En réalité, même avant ça, c'est même un verset même explicite dans la Bible, hein, c'est dans la Megillah de Echa. On dit, il y a à la fin du livre des Lamentations, il y a marqué Avoté nous ou ve'enam, nos pères ont fauté et ils ne sont pas là. Vanachnu avonotem, ça va nous. Et nous, on supporte leurs fautes. Donc, c'est un pasouk. En fait, si tu regardes, même si tu veux pas besoin d'aller chercher le Ritva dans Yevamot, ça veut dire, je sais pas, parce que j'allais dire, tu peux le prendre, tu vois, que c'est inversé dans les Lamentations, quoi. Mais ça veut dire que, tu vois, en fait, donc, ça veut dire que dans l'héritage d'Abraham, Isaac et Jacob, il y aurait un passif, tu vois, qui serait négatif, quoi. Et qu'il y aurait, ça veut dire qui explique les souffrances d'Israël. Tu vois, ça veut dire en fait, ce passif-là, il aurait pu être effacé par Moshe en réalité dans le don de la Torah.
si jamais en fait on avait refusé, tu vois, ça veut dire de garder cet héritage en disant voilà, maintenant on est les descendants de Moshe ou on est les élèves de Moshe. Et on reçoit la Torah et comme ça serait comme une conversion, tu vois, ça serait voilà, maintenant donc on est nettoyé on se nettoie de ce passif. Mais qu'en fait, à Moshe, à ce moment-là, quand il dit que la force d'Hachem elle grandisse, etc., il a refusé en fait cet effacement et il a accepté un héritage. Quoi. Voilà. Mais bon, mais c'est ça ce que je veux dire. Voilà, c'est au point de la ligne. Tu vois. Pour moi, l'idée derrière, tu vois, c'est ça, c'est que voilà, c'est que déjà, je pense que c'est ça ce que ça veut dire quand on dit déjà dans la prière, quand on dit les Abraham, les Isaac et Jacob. À mon avis, c'est comme je vous ai dit avant, c'est-à-dire que c'est l'idée, c'est qu'on purifie par notre mitzvah, on purifie en fait l'action de nos parents, quoi. Et que comme nous-mêmes, on est les héritiers génétiques de nos parents, donc on est les héritiers génétiques d'Abraham, Isaac et Jacob. Et en fait, quand on fait la prière et qu'on dit les dieux d'Abraham, Isaac et Jacob, ça veut dire aussi que voilà, nous, dans notre relation purifiée à Dieu, qui est, on va dire, plus pure, on va dire, que celle des patriarches, d'une certaine manière, peu importe dans un certain aspect, tu vois, c'est sûr, tu vois, je veux dire, nous, on n'a pas l'envie d'aller tuer nos enfants, par exemple, tu vois, ou des choses pareilles, tu vois, ça veut dire que tu vois, comme il avait Abraham, par exemple, tu vois, comment dire, en ayant une vision, on va dire, purifiée, une relation purifiée à Dieu, en réalité, en fait, on essaie d'arranger, de réparer si tu veux, les défauts qu'il y avait dans les relations d'Abraham, Isaac et Jacob avec Dieu, quoi. Et que voilà, et que en réalité, voilà, et que Mais Ishmaël est. c'est pas ton truc, ça marche vraiment, parce que qu'est-ce qu'il vient faire David dans cette histoire, si tu veux? Parce que moi, j'ai plutôt l'impression que c'est pas qu'il vient purifier, si tu veux, c'est qu'il vient revisiter peut-être quelque chose qui a été loupé, si tu veux. Parce que est-ce qu'il y a vraiment je sais pas, une purification, ça impliquerait qu'on arrive vers, on va dire, je sais pas, quelque chose une religion très éthérée comme ça, qui est détachée du matériel. Moi, j'ai l'impression que pourquoi David il revient comme ça, comme un Gilgoul des sables, c'est peut-être pour racheter quelque chose qui a été manqué ou habiter quelque chose qu'on n'a pas su faire. C'est un peu ce que Ouais, enfin, j'ai ouais, l'impression qu'il y a plus ouais, quelque chose comme ça plutôt que de se débarrasser ou de racheter quelque chose. ouais, ouais. Je Non, je sais suis pas. d'accord. C'est des Non, je suis choses où d'accord on a avec manqué, si tu veux, mais il faut se servir. toi. Ouais. Il y a des choses qu'on n'a peut-être pas su faire ou qu'on a manqué quelque part et à ce moment-là, et qui étaient là, je veux dire, qui étaient peut-être incarnés chez Esav et Ishmaël, certainement. Et c'est cette dimension-là qu'il nous faut nous approprier, peut-être. Je Ouais, sais non, pas. c'est comme ça dit. Je suis d'accord avec toi que c'est pas du tout, que tu vois que c'est pas une purification dans le sens où, comme tu dis, ça veut dire il y avait quelque chose, comme tu dis, qui a été raté qui est au niveau du monde de l'action, on va dire, dans l'incarnation de la Torah, on va dire, si on peut parler comme ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, comme tu dis, qui a été raté, qui doit être réparé, quoi, comme tu dis, et qui doit être. Mais voilà, et que nous, voilà, mais voilà, je suis d'accord avec toi. C'est pas quelque chose qui a été loupé, c'est pas quelque chose qui doit être purifié. Tu vois, justement, c'est Moshe Rabbeinu, en fait, à travers la Torah, dans la Torah, il y a quelque chose d'éthéré qui n'existait pas chez les patriarches, puisque c'est une loi, parce que c'est quelque chose de dit, voilà, il y a des couronnes sur les lettres de la Torah, donc c'est quelque chose de complètement, on va dire, abstrait, qui donne, tu vois, comment dire, une puissance, on va dire, à l'abstraction qui n'existait pas chez les patriarches, tu vois, c'est-à-dire que les patriarches, ils sont complètement dans l'action. Hachem, il dit pas, même si on dit, voilà, Abraham, il étudie la Torah, Isaac étudie la Torah, etc. Mais en fait, on voit bien que leur relation à Hachem, a priori dans la Genèse, en tous les cas, elle est basée beaucoup sur l'action. Hachem lui dit à Abraham, va en Israël, lech lecha, il lui donne des épreuves, tu vois, etc. Tu vois, c'est pas de là, ils font pas, dans le Intéressant, texte. c'est de se demander pourquoi Moshe, si tu veux, il n'a pas voulu renoncer à ça, quoi. Quelque part, Ouais. Mais c'est parce que tu vois, en réalité, voilà, il ah, a parce que, voulu quand même conserver le statut de nationalité, quoi. C'est quand même, c'est ouais, ouais, non, intéressant parce que, ouais, non, je veux ça dire, fait, c'est pas les autres religions justement, elles ont une aspiration à l'universalité qui n'est pas, on va dire, ouais, le signe chez nous du tout, quoi. On est perçu, je veux dire, comme ouais, voilà, une religion, même le Dieu d'Israël, il est perçu d'abord comme un Dieu national, quoi. Quelque chose qui est,
qui est pas du tout universel, quoi. Il faut vraiment qu'on déploie ce côté universel et expliquer. À chaque fois, on part d'un Dieu. Quand on lit la Torah, on part d'un Dieu qui est très national, qui est très attaché, je veux dire, à son peuple, etc. Et le passage intellectuellement pour en faire un Dieu universel, c'est un peu tiré par les cheveux souvent. Ouais, non, c'est ce que tu vois, le Maharal dit, tu vois, c'est dans la Torah. Ouais, non, comme tu dis, mais on voit bien, chez Moshe, il y avait ça, dans la Torah, c'est ce que tu vois, c'est ce que les Vinas disent, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu vois, comme il dit, tu vois, c'est comme il dit, tu vois, si tu veux, c'est ce qu'il dit dans le Béragola, quand il dit, tu vois, la Torah, elle est universelle, c'est-à-dire que les lois de la Torah, on sent bien qu'elles sont universelles. C'est pour ça que tu vois que Jésus, tu vois, ça veut dire, lui, il dit, voilà, j'ai pas voulu prendre, tu vois, en fait, si tu regardes, lui, en fait, ce qu'il prend, c'est les lois de la Torah, et l'Ancien Testament, pour lui, c'est la Torah, tu vois, c'est pas Abraham, Isaac et Jacob. Tu vois, lui, et tu vois, et c'est ça, donc c'est que tu as raison, c'est comme je dis, il y a l'idée de la nation, il y a l'idée du peuple d'Israël en tant que nation, en tant que, tu vois, que peuple, et qui est complètement, ça veut dire les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, sont d'une famille, d'une tribu ou d'un truc comme ça, et en même temps, tu vois cette loi qui est complètement, qui normalement devrait être universelle, qui est, comme je dis, qui a été donnée à l'extérieur d'Israël, qui s'adresse à tout le peuple, tu vois, qui s'adresse à tout le monde. Et ce qui est super bizarre, c'est que tu vois, c'est que les non-juifs, c'est-à-dire, si tu veux le converti, ça serait celui en fait qui est attiré par la Torah, ça veut dire par la loi de Moshe, qui s'adresse en fait à lui aussi, tu vois. Alors que quand on regarde les conflits de religion, c'est plutôt des mecs qui, en fait, ils ont, ils n'acceptent pas vraiment la Torah de Moshe, mais c'est bien qu'ils le disent, tu vois. Mais c'est-à-dire ce qu'ils acceptent, par contre, ils sont jaloux de ce qu'ils en ont contre, c'est l'essence, tu vois, du peuple d'Israël en tant que nation, tu vois, en tant que peuple, tu vois. Et tu vois, c'est ça, tu vois, c'est ça ce qui est. D'ailleurs, à mon avis, la première démarche qui attire souvent les convertis, c'est le destin singulier du peuple d'Israël, c'est la volonté de rentrer dans cette. C'est ça, parce que je ne pense pas qu'il y ait a priori un converti puisse faire comme ça une analyse intellectuelle, à moins d'avoir vraiment quelqu'un. Ça existe, hein, des gens exceptionnels comme ça qui. Mais la plupart du temps, c'est les gens qui veulent rentrer un peu dans une famille, quoi. Ouais, mais quand tu regardes en route, c'est ça, hein, ça veut dire que route, tu vois, quand elle se convertit, on va dire que c'est ça ce qu'on lit à Shavuot, que si tu veux, c'est la Megillah qui parle le plus de la conversion. Tu vois bien qu'en fait, elle n'est pas du tout au courant des mitzvot de la Torah quand elle se convertit. Tu vois, elle dit simplement, mon peuple, c'est ton peuple, tu verras gérer, ou des trucs là. Et voilà, après ça, elle ne sait pas exactement ni pourquoi, ni quoi. C'est comme dit, elle veut être juive plutôt que je veux croire en Dieu, tu vois. Et même dans les lois de la conversion, quand tu regardes dans Shulchan Aruch, c'est comme ça ce qui est marqué. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas marqué. Et si tu veux, la Gemara, elle envisage même un converti qui ne serait pas au courant qu'on ne peut pas faire de l'idolâtrie, tu vois. Si Tosfot, il a un safek sur ça. Dans la Gemara, il semblerait que ça puisse exister. Un mec qui est converti, puisque, et moi, je me demande, tu vois, qu'est-ce qu'on doit enseigner à un converti quand il se convertit, quoi. Et en fait, dans la Gemara, tu vois, ça veut dire, il semblerait, c'est dans la lecture première, et c'est ce que même si Tosfot, tu vois, elle a beaucoup de problèmes avec ça, mais ça veut dire, en réalité, dans la lecture première de la Gemara, ça serait envisageable qu'un type, il se convertisse tout en continuant à pratiquer l'idolâtrie, tant qu'il n'est pas au courant que ce n'est pas un problème, quoi. C'est-à-dire, t'es pas obligé de dire à un converti, quand il se convertit, ouais, l'idolâtrie, c'est interdit, tu vois. C'est-à-dire, je parle pas de Shabbat, je parle pas de tefillin, je te parle pas de ça, c'est même ça, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, ça veut dire ce que, comme il dit, c'est qu'en fait, tout ce qu'il doit savoir, c'est voilà, je veux être juif, c'est tout, tu vois, c'est bon, avant tu veux être juif, très bien, allez hop, bienvenue dans la. Tu vois, mais c'est comme tu dis, c'est ce qui est marqué c'est dans Shulchan Aruch, c'est comme ça. C'est quand tu lis dans la Gemara, quand tu Shulchan Aruch, c'est ce qui est marqué, honnêtement, tu vois, je veux dire, ça aussi, c'est pas moi qui je l'ai pas inventé. À chaque fois que j'entends des velléités des gens qui veulent se convertir, vraiment, je leur demande de réfléchir à 10 fois, à 100 fois. Parce que les gens se doutent pas de ce qui va leur tomber dessus, quoi. C'était les mitzvot, ce serait très bien, mais je veux dire, comme tu dis, pourquoi aller prendre les fautes des pères je veux dire, en plus, c'était même pas leur père, eux, et subir toutes les galères qu'on subit, nous. C'est vraiment. Enfin, bref. Non, c'est ce que la Gemara dans Yevamot, ce qu'elle demande, tu vois. Mais c'est ça qui les intéresse le plus, hein. Change pas. C'est pas effectivement, c'est pas la Yahadout, c'est de faire partie du peuple, d'avoir le destin du peuple. C'est Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a un côté. Là, il y a eu, par exemple, regarde, il y a une espèce de manifestation là de juifs qui étaient pour la paix, là, qui ont été se foutre à Washington DC, etc. On s'est aperçu que c'était des chrétiens évangéliques, etc. Je sais, ou des chrétiens, ou je sais pas, une espèce de secte partisans évangéliques qui sont plutôt pro-Israël, mais une espèce de chrétiens là qui voulaient se faire passer pour des juifs, etc. On sent bien que ça les emmerde. Et tu veux,
que ce destin, on va dire, compliqué qu'on a, je ne sais pas pourquoi, il y en a qui envient ça. Ça, c'est curieux, quoi. Il y en a qui veulent prendre notre place là-dedans. Il y avait un truc, si tu veux, non, mais je pense, si tu veux, pourquoi Moshe, il a voulu garder ce truc si particulier comme ça, je veux dire, cette geste des patriarches comme ça, et pourquoi il y a quelque chose, on va dire, je pense, qui parle certainement immédiatement comme ça à l'être humain. C'était plus qu'un recueil intellectuel comme ça avec des prescriptions légales, etc. D'ailleurs, ce qui intéresse le plus quand on aborde la Torah au début, c'est quand même toute la geste familiale qu'il y a, etc. Tout le côté humain. Je pense qu'il y a un côté humain, on ne pouvait pas s'en détacher, quoi. C'est pas possible, ça parle pas. Ouais, non, je sais pas, je pense que moi, ce que j'ai l'impression plus, tu vois, je sais pas si, tu vois, si j'en ai parlé, mais c'est-à-dire c'est-à-dire l'idée principale, c'est qu'on voit bien, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que Moshe veut tellement rentrer en Israël, tu vois, et toute cette histoire-là, tu vois, mais c'est que tu vois, l'idée, à mon avis, c'est parce que, comme je t'ai dit, je pense complètement, c'est que la Torah de Moshe, c'est une Torah qui amène nulle part, tu vois, c'est-à-dire que c'est une Torah qui tourne en rond. Et tu vois, comme je disais, tu vois que, en fait, tu vois que Simchat Torah, c'était, tu vois, parce qu'on dit que Simchat Torah, c'est la fête de Moshe, puisque ça existe qu'à l'extérieur d'Israël, et c'est là où on finit la Torah, etc. Et que tu vois, et que, en réalité, tu vois, dans la cafote, on tourne en rond, tu vois, c'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait dans le désert? Il a tourné en rond. Et ça veut dire que grosso modo, ça veut dire, ok, tu vois, la Torah, justement, c'est parfait, c'est indépassable. Ouais, mais ça t'amène nulle part, tu vois. Tu recommences, tu retournes et tu recommences, tu vois. Et l'idée, c'est-à-dire que. C'est la Torah de l'exil. Est-ce que c'est la Torah de l'exil? Oui, c'est la Torah de l'exil, si on veut, tu vois, parce qu'on voit que Moshe est entré à l'extérieur d'Israël, ça a été donné à l'extérieur d'Israël, on voit bien ça. Mais c'est-à-dire que l'idée, c'est que la Torah de l'exil, elle tourne en rond, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il lui manque un aspect, tu vois, qui est l'aspect, en fait, qui est de Yosef, que tu vois, qui était symbolisé par la faute du veau d'or, que c'était le symbole de Yosef et tout ça, que c'est en fait, si tu veux, c'est l'idée que, parce que si tu veux, dans la Kabbale, tu vois, si tu veux, cette histoire du mouvement circulaire qui tourne en rond, il est opposé à un mouvement, tu vois, linéaire qui va, tu vois, que l'un c'est féminin, que les féminins c'est considéré comme le truc qui tourne en rond, tu vois, puisque c'est des cycles et ça revient toujours à zéro, et que le côté masculin, il est toujours symbolisé par une barre, tu vois, par un truc qui va dans une direction. Et l'idée, tu vois, si tu veux, dans l'histoire tu vois, si tu veux, de la sexualité masculine au niveau spirituel, si tu veux, la sexualité masculine est toujours liée à l'idée, tu vois, de la mort et de la résurrection et de l'incarnation, si tu veux. C'est-à-dire que tu vois que ça veut dire que ce qui s'oppose à un mouvement circulaire qui est Netzach Israël, ça veut dire l'éternité d'Israël, ça veut dire quelque chose qui est en fait, tu vois, complètement déjà, si tu veux, acté, ou tu vois, c'est quelque chose qui existe déjà, qui est éternel, qui tourne pour toujours, etc. C'est en fait, tu vois, c'est la mort et la résurrection qui est lié, pour expliquer, c'est lié à la terre d'Israël, tu vois, c'est-à-dire, c'est lié à l'idée de, quand tu plantes des graines et que les graines ils pourrissent et que ça renaît, tu vois, toute l'histoire du travail de la terre, de ce qui dépend de la terre, si tu veux, c'est toujours lié à l'idée de la mort et à l'idée de la résurrection. Ça veut dire, comme je dis, qu'un des derniers versets de Moshe, comme j'ai dit, Vechiper Admato Amo, ça veut dire que la terre, elle va pardonner le peuple. C'est dans la Shira de Azinu, une des dernières choses qu'il dit, il dit la terre, elle va pardonner le peuple. Ça voulait dire en fait que les gens, ils vont mourir pour la terre et que ça va pardonner le peuple, tu vois. Dans le sens que tu vois, ça veut dire que dans l'incarnation, il y a une idée, tu vois, et tout ça, c'est des trucs qu'il y a dans le Nouveau Testament, si tu veux, l'idée de l'incarnation, tu vois, mais qu'il est à la mort, à la résurrection. Mais en fait, tout ça, c'est des trucs qui viennent tu vois, en fait, de Yosef. En fait, si tu regardes, c'est l'histoire de Esav et de Yosef. Si tu veux, c'est la, voilà, que je sais pas comment expliquer, tu vois, mais c'est un versant de la spiritualité, tu vois, qui est dans l'incarnation, tu vois, c'est-à-dire que la Torah, elle doit être incarnée dans un peuple, dans une nation, dans un corps humain, tu vois, qui lui-même a, tu vois, pour vocation de mourir et de renaître, tu vois, et qui est lié à la sexualité masculine, si tu veux. Et que ça, tu vois, c'est l'opposé de Moshe, tu vois, c'est l'opposé des Juifs dans le désert. Les Juifs dans le désert, eux, si tu veux, ils sont, et tu vois, on peut dire, ils ont pas de sexualité masculine, quoi. Ça veut dire, tu vois bien qu'on te dit à chaque fois, oui, toujours, tu vois, c'est pour ça qu'on dit que toutes les fautes, c'était chez les hommes. Les femmes, on est exemple de tout problème, tu vois, elles étaient parfaites. Les femmes, elles n'ont pas été dans le décret de la faute du veau d'or. Il n'y a que les hommes qui ont fait la faute du veau d'or, Quand on dit, ouais, c'est toujours les hommes qui font la merde et les femmes dans la génération du désert, comme si les femmes, c'était la perfection ultime. C'est parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est la sexualité masculine, en fait, qui avait aucune échappatoire, quoi, si tu veux, aucun sens dans le désert. Et donc, eux, ils sont fondamentalement, si tu veux, contre Moshe, tu vois.
Parce que tu vois, ça veut dire pour eux, mais leur civilisation a donné exactement le contraire, puisque là, aujourd'hui, on va dire que c'est la dimension féminine, c'est l'effacement, on va dire, du masculin, etc. Ou alors c'est peut-être quelque chose, je sais pas, qui est récent, mais on a l'impression que ça a été dans la direction contraire. de quoi tu parles? Tu parles d'Israël? Tu parles de quoi? Je sais pas. Non, non, je te parle enfin, des chrétiens, de tout ce qui est Yosef, quoi. C'est bon, qu'est-ce que je te dis, tu vois, c'est sûr que tu vois, dans le monde moderne, ça veut dire, il y a eu, tout ça, ça vient de la Première Guerre mondiale, tu vois, c'est tout, de la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, quoi, c'est-à-dire tout, D'accord, donc ça serait une évolution récente ou c'est peut-être une déchristianisation ou quelque chose comme ça. Ouais, je sais pas, je dirais pas ça, je dirais plus, tu vois, je sais pas, parce que tu vois, en fait, c'est sûr que tu vois, que quand on parle de féminin et masculin, etc., dans nos concepts à nous, tu vois, c'est sûr que c'est pas à prendre, tu vois, comme ça quand on parle d'une manière kabbalistique, tu vois. Mais c'est pour ça qu'en fait, si tu veux, aujourd'hui, si tu vas parler, tu vois, de féminin, masculin dans ces trucs-là, ça va plus embrouiller la chose que la clarifier, quoi. Et c'est pour ça que, tu vois, parce que voilà, tu vois, ça veut dire, mais grosso modo, tu vois, c'est-à-dire que tu comprends l'histoire, parce que voilà, les identités sexuelles, c'est complètement, tu vois, voilà, flouté, même c'est pas clair, etc. Donc, tu vois, c'est sûr que dans le Zohar, si tu veux, ça existe. Et on voit bien que, si tu veux, en tous les cas, dans le Zohar, on parle d'un mouvement, tu vois, on parle pas d'une sexualité, tu vois, c'est pas une sexualité telle qu'on l'entend, tu vois, voilà, tu vois, ça veut dire, tu vois, en tout cas, on parle d'un mouvement circulaire, tu vois, qui serait lié à, tu vois, on va dire, à Netzach, à Moshe Rabbeinu, etc., versus un mouvement qui serait, en fait, au contraire, tu vois, linéaire, mais alternatif, si tu veux, puisque, tu vois, c'est la mort et la résurrection, c'est un mouvement alternatif, tu vois, de va-et-vient, si tu veux, pour être plus explicite, quoi, et qui serait lié à Yosef, qui serait lié, tu vois, à la terre d'Israël, qui serait lié à Israël en tant que nation, en tant que, tu vois, c'est-à-dire en tant que, voilà, en tant qu'incarnation de la Torah, tu vois, et en tant que Dieu qui veut pénétrer la matière. Tu vois, c'est-à-dire, tu comprends, l'idée, c'est que, tu vois, c'est tout, puisque en réalité, tout ça, c'est des relations au temps, si tu veux. C'est-à-dire que, comme, si tu veux, Dieu, il est éternel, etc., donc ça veut dire que le monde, d'une certaine manière, il est déjà fini, tu vois. Tu vois, le mot Esav, ça veut dire celui qui a fait, tu vois, celui qui est fait, celui qui est fini. Ça veut dire que, tu vois, en fait, le monde, d'une certaine manière, il est déjà fini. Puisque, si, au niveau de l'éternité, tu vois, c'est comme tu dis, la Torah, elle est éternelle, elle ne peut pas changer. Donc, si tu veux, le monde, d'une certaine manière, le présent, au niveau de Dieu, tu vois, c'est comment insérer le présent dans l'éternité, tu vois, c'est ça le problème. Et en fait, si tu veux, c'est cette manière, tu vois, d'insérer le présent dans l'éternité, tu vois, c'est-à-dire le fini dans l'infini, ça se passe, tu vois, à l'image d'une relation sexuelle, tu vois. C'est-à-dire que ça se passe dans une sorte de conflit ou d'équilibre à trouver entre, si tu veux, un mouvement, tu vois, de va-et-vient qui serait lié à la mort, à la résurrection, donc qui introduit le présent, puisque tu vois, le présent, c'est ça, c'est que de la mort et de la résurrection, si tu réfléchis, tu vois. C'est-à-dire, un instant disparaît, un autre arrive. Tu vois, et c'est toujours, tu vois, donc tu vois, c'est un mouvement binaire, tu vois, alternatif, voilà, mais qui a une direction alors que ça s'oppose à une existence, on va dire, stable, tu vois, finie, que quand tu prends l'univers dans sa globalité, il est complètement circulaire, ça veut dire, tu vois, il tourne en rond, quoi. Il est déjà finalisé, quoi. Et c'est ça, si tu veux, voilà, c'est ça voilà, c'est ça l'articulation en réalité de ces deux choses, tu vois. Et c'est la dimension islamique. Ils ont une dimension circulaire et féminine. Eux, ils se voient déjà dans un monde complètement terminé, ouais. abouti aussi. Enfin, d'une autre façon, quoi. Exactement. Enfin, c'est leur façon de toucher l'éternité à eux. Ah, c'est ça, mais tu vois, mais tout le truc, c'est comme ça, c'est que tout est là-dedans. Ça veut dire que tout se passe dans cette dynamique, quoi. Et voilà, et le problème, c'est voilà, c'est que ce qui fait, si tu veux, l'éternité d'Israël, en fait, c'est pas son côté, en fait, tu vois, ça veut dire, c'est pas son côté, en fait, génétique, quoi, grosso modo. En fait, c'est la Torah qui donne à Israël, si tu veux, l'éternité génétique, tu vois. C'est l'alliance des deux, mais ça veut dire, grosso modo, c'est ce qu'il a dit, tu vois, Netzach Israël, ça veut dire la victoire d'Israël, ou bien, tu vois, l'éternité d'Israël, elle vient de la Torah, quoi. Elle vient pas de l'héritage d'Abraham, Isaac et Jacob. En fait, elle vient de la Torah. Et tu vois, parce que c'est eux qui ont accepté la Torah, grosso modo. C'est que, au fond, tu vois, l'histoire, c'est que, en fait, les autres, si tu veux, fondamentalement, ils n'acceptent pas la Torah. Ils en acceptent des parties, ils essayent des trucs, mais ils n'acceptent pas fondamentalement, tu vois, il y a un rejet, tu vois, partiel quelque part de la Torah.
alors que tu vois qu'Israël, ils ont accepté la Torah et que ça aussi, tu vois, c'est un, voilà, et que tu vois que si y a un rejet, c'est un rejet qui serait en fait uniquement, comment dire, tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, momentané, quoi, pas un rejet fondamental, tu vois. Et, ouais, bref, en tout cas, moi, je ne sais pas pourquoi je suis rentré là-dedans, je sais pas, bref, c'était pour les coins on parlait, tu vois, ça veut dire de la que la Torah n'est pas abrogeable, hein, tu vois, c'est dans ce qu'il disait le Maharal, c'est ça les couronnes qu'il y avait sur les lettres de la Torah, et que tu vois, en réalité, ce que je veux dire, oui, mais c'est sûr qu'il y a quand même un progrès dans le judaïsme, c'est-à-dire qu'il y a une abrogation quelque part, tu vois, il y a une abrogation quelque part, etc. Ouais, bref, tu vois, je vais rajouter peut-être encore une autre idée, tu vois, mais ça veut dire que cette abrogation, elle n'a pas besoin en fait d'être voulue. Tu vois, en réalité, si tu regardes vraiment dans la Kabbale, l'idée c'est que ce qui fait que la Torah, ça veut dire, ce qui fait que la Torah, elle est en progrès et que si tu veux, elle change en réalité, contrairement à ce qu'on croit. Ça veut dire même si les lois de la Torah ne changent pas et si tu veux, le texte de la Torah ne change pas, si tu veux, simplement, je vais expliquer ça. Après ça, j'arrête d'avancer, de continuer sur ça, mais ça veut dire, c'est-à-dire parce que bon, c'est quand même un peu le sujet, mais après ça, c'est que quand tu regardes, si tu veux, ça c'est une idée de la Hassidoute et qui est une idée de Rav Nachman de Breslav et qui est tout à fait vraie, tu vois, c'est que, tu vois, c'est que lui dit, il a tué sur ça, il a tout à fait raison. On peut le voir nous-mêmes, c'est-à-dire que ça veut dire chacun, en fait, quelle que soit la société dans laquelle il évolue, tu vois, quand tu regardes en réalité comment est-ce que comment, si on regarde il y a 10 ans ou il y a 5 ans ou même chaque année, en réalité, mais ça se voit plus que les gens, ils ont envisagé le judaïsme, je parle des juifs, même les juifs pratiquants, en fait, elle évolue, tu vois. C'est-à-dire que même si tu regardes, par exemple, quel que soit le groupe dans lequel tu t'associes, que tu sois moderne, je ne sais pas, sioniste, religieux, orthodoxe, réforme, whatever, etc., tu vas voir que si tu veux que le judaïsme orthodoxe, tu vois, d'aujourd'hui, ce n'est pas le judaïsme orthodoxe d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans. Et quand tu regardes, tu vois, si tu regardes les discours des regarde, tu vois les idées qui étaient véhiculées, et tu vois les choses sur lesquelles l'accent lesquels il était mis. En fait, même si, tu vois, on va dire dans le judaïsme orthodoxe, il y a on va dire très rigide, en fait, tu vois, il y a une évolution gigantesque de qu'est-ce que c'était, tu vois, la Torah, tu vois, je veux dire, voilà, tu vois, tu vois bien, je veux dire, voilà, je vais pas te parler, mais tu veux dire, tu vois, comment il s'appelle, c'est celui qui a me taper dessus, là, j'ai oublié son nom, Abraham, là, et tout ça, etc. Tu vois, ça veut dire, ça symbolise ça, tu vois, j'imagine, je me demande, tu vois, je me demande, tu vois, si Rav Israël, tu vois, son beau-père, tu vois, si jamais, tu vois, lui, il disait les trucs que moi je disais, si lui, il réagirait comme lui, il réagit, tu vois. Ça, à mon avis, non, tu vois. Parce que tu vois, ça veut dire, c'est parce que tu vois, ouais, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire. Je dis pas ça d'une manière négative ni rien, mais c'est parce que pour lui, tu vois, pour cette histoire, c'est que le judaïsme orthodoxe, tu vois, ça veut dire, si tu vois, même si tu prends Aleph, tu vois, si tu prends un truc comme ça, si tu vois le Rav Sitruk, tu vois, qui est, on va dire, ça serait l'origine de Aleph, tu vois, et qu'est-ce que c'est aujourd'hui, tu vois bien que ça a énormément évolué, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Je ne vais pas juger ni dans quel sens ni quoi, mais ça a évolué, bien que, en fait, tu vois, tu vois, c'est tellement pour des exemples que vous pouvez voir, mais c'est-à-dire ce qui est vrai pour Aleph, et tu vois, ou j'en sais rien, tu vois, tu vois, des trucs de Sarcelles, tu peux voir la même chose, j'en sais rien, tu peux voir dans n'importe quel yeshiva, Pognovitch d'aujourd'hui, c'est pas Pognovitch d'il y a 20 ans, tu vois, Slabodka d'aujourd'hui, c'est pas Slabodka d'il y a 20 ans, l'écoute d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'écoute d'il y a 20 ans, tous les jeux de touche et je pense la même chose avec Copernic, tu vois, ou avec, ça veut dire que ils ont complètement évolué dans leur message, etc. Et tu vois, c'est ce que je veux dire. Ça veut dire qu'en réalité, la Torah, elle évolue, qu'on le veuille ou pas. Tu vois, aussi bizarrement que ça puisse paraître, on va dire, elle vit. Je ne sais pas comment expliquer ça, tu vois. Parce que ça veut dire que la Torah, elle vit, elle évolue. Tu vois, ça veut dire que même si les lettres de la Torah, elles ont une couronne, et justement, comme il dit, elles sont indépassables, elles sont inabrogeables, n'empêche que, tu vois, en réalité, la Torah, chaque année, elle évolue, la manière que les Juifs, ils ont d'envisager la Torah, de pratiquer la Torah, elle évolue constamment, tu vois. Et tu vois, c'est ça ce qui donne le sens à l'étude de la Torah. C'est parce qu'à chaque fois, quand on va relire aujourd'hui Parashat Noach, tu vois, cette semaine, ça ne sera pas la même chose que quand on l'a lu l'année dernière. Et tu vois, tu vois, ça veut dire, voilà, voilà, ce que je veux dire, je ne sais pas pourquoi, parce que tu vois, quand je parlais, tu vois, de cette histoire du truc qui tourne en rond et qu'il y a une progression, ça veut dire que voilà, c'est pas la peine en fait, la progression, c'est même pas la peine de la chercher. En fait, elle intervient du fait même que dans la matière, si tu veux, il y a un renouveau, si tu veux, tu vois, du Maaseh Bereshit qui est constant, qui fait que à chaque fois qu'on va regarder la Torah, qui elle est inabrogeable et qui ne change pas, en fait, on va chaque fois la lire différemment, on va chaque fois avoir un nouveau, tu vois, un nouvel aspect ou un truc comme ça, tu vois.
J'allais dire que le seul peut-être mec qui change pas, qui est complètement borné, c'est moi, tu vois. Je pense que si tu regardes les cours d'il y a 20 ans, les cours de maintenant, c'est presque la même chose. Qui est complètement, tu vois, elle ramasse. Capable d'évoluer. Mais voilà, mais bon, bon, c'est une anomalie. Mais voilà, mais j'en sais rien. Mais voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Tu vois, je vais la parenthèse ici. C'est-à-dire que la Torah, quoi qu'on en dise, elle évolue d'une certaine manière malgré tout, tu vois. Mais elle évolue pas elle évolue parce qu'en fait, si tu veux, voilà, c'est qu'il y a il y a entre l'éternité, qui est le message de la Torah, et le monde qui avance, et le monde qui change, et les Juifs qui changent, et l'histoire qui avance, etc., automatiquement, dans cette relation, encore une fois, linéaire versus une relation de quelque chose qui est éternel, qui tourne en rond, il y a à chaque fois, si tu veux, une nouvelle donne, un nouvel aspect, un nouvel truc qui change. Tu vois, la même chose, et c'est pour ça, tu vois, même les goïms, la relation des goïms avec les Juifs, elle change, tu vois. Tu regardes tout ce qui a été écrit sur les Juifs, même en France, dans les 50 dernières années, c'est complètement différent. Comment est-ce qu'on voit les Juifs à l'époque de Sartre? Comment est-ce qu'on voit les Juifs aujourd'hui? C'est quoi l'antisémitisme d'avant? C'est quoi l'antisémitisme d'aujourd'hui? Ça a complètement évolué. C'est constamment en évolution, quoi. Voilà, c'est avant, tu vois, mais voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire, tu vois, c'est dire voilà, mais tout ça, c'est basé sur une Torah qui est complètement éternelle, qui est complètement inabrogeable, et voilà, et que nous on accepte et que les goïms n'acceptent pas. Je sais pas, qu'a priori ils sont, je sais pas pourquoi, ils peuvent pas l'accepter. Je sais pas. Tu vois, c'est vraiment important, tu vois. En tout cas, voilà, ok, bref, tu vois. Ok, donc maintenant, parce que je sais où est-ce qu'on en est maintenant. Donc, on avait fini le paragraphe il parlait sur la couronne, etc. Ok. Donc maintenant, il revient sur l'histoire. Donc, je pense je ne sais pas encore quelle page on est. J'espère que je suis dans le bon paragraphe, mais on était où quand, donc Hachem, il dit à Moshe, pourquoi tu dis pas shalom? Pourquoi tu me dis pas bonjour? D'accord? Donc, Vamar ou Yidbarach, en shalom berecha. Donc, ça veut dire Hachem, il dit comment dire, à Moshe, il lui dit, il n'y a pas de shalom dans ta ville, tu vois, ça veut dire, voilà, est-ce que toi, ça veut dire, voilà, est-ce que on ne dit pas bonjour chez toi? Kelomar, c'est-à-dire, Shetach Poshev, que toi tu penses, Shen El Adam, Shaykut El Poalze, que tu penses que l'homme, en fait, il n'a pas de relation, on va dire, avec le fait, je ne sais pas, de l'écriture de la Torah, on va dire, j'imagine, je ne sais pas de quoi il parle, a priori, on va dire de l'écriture de la Torah, Kaasher Poalze, Mityaches El Hashem Itbarach. Donc, ça veut dire que comme si cette action-là, a priori, de donner la Torah ou d'écrire la Torah, ça veut dire elle est attribuée uniquement à Hachem qui soit béni. Ven Adam Meshutaf im Hashem Itbarach. Et donc, l'homme, en réalité, il ne serait pas associé on va dire, à Hachem dans l'écriture de la Torah. Et donc, il n'aurait pas à lui dire shalom. Il n'aurait pas à lui dire bonjour, comment ça va? Voilà, elle dit shalom moré al shituf, alors que le shalom, ça montre ça veut dire une association, ça enseigne une association. Ve'en eved noten shalom le rabo, et un esclave, il dit pas shalom à son maître. Mipnei she'en la eved shituf im rabo, parce que l'esclave, il n'a pas de relation ou d'association avec son maître. Va'alze amar, donc il dit, ok, il dit même si tu penses comme ça, Amar, Hachem il a dit à Moshe, Mikol Makom Aya Lecha Leozreni. C'est à toi de m'aider à écrire la Torah. Voilà, c'est à toi de m'aider à écrire la Torah. L'Omar, et c'est ce qu'il lui dit, donc, Yigdal na koach Hachem, que la force d'Hachem s'agrandisse. C'est ce que Moshe il dit à Hachem après la faute du Vaudor, en disant, voilà, quand on lui propose, quand Hachem il lui propose d'annihiler les peuples d'Israël et de faire une grande nation à partir de lui-même, il dit non, Yigdal na koach Hachem, que la force d'Hachem s'agrandisse. Dans ce sens-là, lui, ce qui veut dire, donc, ça serait l'association de l'humain avec Dieu, quoi. Et que ça serait ce qu'il faut aller récupérer dans l'héritage d'Abraham, Isaac et Jacob. Voilà, parce que si jamais on accepte la Torah, en réalité, ok, on tourne en rond, mais il n'y a pas d'association entre Dieu et Hachem, quoi. C'est comme ces deux mondes circulaires qui sont en parallèle, mais qui ne se rencontrent jamais. Et grâce à Abraham, Isaac et Jacob, à l'héritage qu'on a de pardonner les fautes de nos parents, si on veut, finalement, et donc on est dans une interaction d'association avec Hachem. On construit l'État d'Israël, on construit le Beth Amikdash, tu vois, on se fait casser la gueule. On va casser la gueule aux autres aussi.
Ouais, tu vois, avec d'accord Hachem, ça veut dire que tu vois qu'on va grandir la force d'Hachem. Qui Hachem kan shituf el Hachem idbarach. Donc, puisque bien qu'il n'y a pas d'association avec Hachem qui soit béni, Shiomar Shalom, pour qu'on lui dise, puisqu'on on a l'impression que Hachem il est d'accord avec Moshe en disant que bon, Shalom c'est exagéré, tu vois, on va dire. Shalom c'est trop, quoi. Après, tu as raison de ne pas me dire Shalom. Chez Zemoré à la Shitouf, que ça serait vraiment une association, on va dire, entière avec Hachem. Aval Mikol Makom Ayalecha de Ozreni. Ça veut dire malgré tout, tu devrais m'aider. Et encore une fois, quand je dis là, on rentre dans le sens, tu vois, d'une progression, de quelque chose à construire. Qui a un poel, donc, parce qu'il dit qu'un poel, parce que l'acteur, ça veut dire l'agissant, il ne peut agir. Que lorsqu'il y a encore, donc il revient dans son histoire maintenant du réceptacle, de celui qui reçoit, Mukhan le kabel à poel, qui est capable de recevoir l'action de celui qui agit. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Tu vois, et donc, il veut dire qu'en fait, l'aide de Moshe Rabbeinu, ça serait plutôt de dire on accepte la Torah, quoi. Ça veut dire on accepte, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire on aide Hachem dans l'idée, dans le sens où on accepte la Torah, un truc comme ça. On accepte d'être des ustensiles pour la Torah. Généralement, je l'ai traduit de toutes les façons, donc je découvre le texte plus ou moins avec vous. Ouais, vas-y. Tu sais, dans le livre qu'on a, il y a une petite explication au début de chaque paragraphe. Là, il dit que c'est justement que le noten, il doit aider le Mekabel, il doit aider le noten. C'est ça le sujet du bal. Paragraphe, ouais, non, c'est sûr, tu vois, c'est un sujet de la Kabbalah. Comme je dis, dans l'idée de la Kabbalah, c'est que c'est l'ustensile qui crée le contenant, tu vois. Ça, c'est un concept, tu vois, kabbalistique, de dire que c'est pas le, tu vois, c'est pas le réceptacle. Parce que nous, on a l'habitude de dire, ouais, le réceptacle, nous, dans le monde normal, c'est le réceptacle, t'as le liquide, tu fous du liquide dans un verre. Et ouais, le réceptacle, il n'a pas créé ta vodka, tu vois, le réceptacle, il a fait que contenir la vodka. Mais dans la Kabbale, ce qui se passe, c'est ton verre, tu vois, il crée la vodka à l'intérieur dedans, tu vois, tu vois, c'est incroyable, tu vois. Mais tu vois, il appelle la vodka. C'est un coup de génie d'avoir pensé à ça. Bref, tu vois, mais bon, voilà quoi. Mais tu sais ce que ça veut dire? Il veut dire ça, c'est-à-dire qu'au niveau spirituel, en réalité, c'est l'ustensile qui va créer le contenant, quoi. Peut-être, on va voir, c'est ce qu'il veut dire. Je sais, tu vois, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est dans l'idée, pour expliquer plus cette idée, après je ferme la parenthèse, parce que c'est toi qui l'as lancé, c'est celui qui va parler de ça, c'est que, grosso modo, c'est, en fait, par exemple, dans l'idée, c'est que, par exemple, disons que tu as la Emouna, que Hachem il existe, tu vois. Donc, l'idée, c'est un truc de dire que la Emouna, ce qui va faire que la Emouna, tu vois, elle va exister, c'est pas parce que, j'ai la Emouna, donc je fais la prière, tu vois, ou je fais Shabbat. Non, c'est, tu fais Shabbat, le Shabbat, c'est le contenant de la Emouna, et c'est en faisant Shabbat que tu crées la Emouna. Tu vois, c'est ça l'idée que dans la Kabbale, que c'est le Mekabel, c'est l'ustensile, c'est-à-dire c'est le réceptacle qui crée le contenant. Tu vois, c'est ça l'idée, tu vois. Bref, tu vois, on va voir, il veut parler sur cette idée-là. Je sais pas, tu vois, lui, il veut dire que c'est ça, Moshe. Je sais pas, on va voir ce qu'il va raconter. On va voir ce que je sais pas. A priori, ok. Mais c'est à ça qu'il parle, tu vois, c'est ça qu'il parle. Ok, donc ça aurait dû m'aider. Lui, il dit comment tu m'aides, c'est en recevant en étant un réceptacle pour moi. C'est ce qu'il veut dire. Whatever. Ok. J'en sais rien, tu vois, moi, je suis pas convaincu, mais bon. Tu vois, je sais pas. Parce que tu vois, il veut vraiment faire d'Hachem, de Moshe vraiment une meuf, tu vois. Il est vraiment, tu vois, il est vraiment en train de tu vois, il le harponne, quoi. Ça veut dire, tu vois, il est en train de lui faire, là, vraiment, l'opération. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, qu'il lui laisse, tu vois, aucune masculinité, tu vois, en disant, ouais, comment tu vas m'aider? C'est en étant réceptacle pour moi que tu deviens, que tu vois, que tu m'aides, tu vois. C'est ça ce qu'il dit, tu vois. Ok. Tu vois, ça veut dire, donc c'est pour ça que tu aurais dû m'aider. Kriyesh Ezer, tu vois, puisqu'il y a une aide, tu vois, alors que tu vois, encore une fois, comme je dis, que quand la Torah elle parle de aide, tu vois, parce que c'est vrai qu'en fait, entre Moshe et Hachem, il y a une relation maritale, tu vois, ça c'est marqué dans la Torah, tu vois, Isha Elohim, le mari de Dieu, etc., etc. Et tu vois, mais que justement, d'abord lui, on dit que c'est lui le mari, et encore une fois, même dans la relation homme-femme, dans la Torah, quand on parle de Ezer, tu vois, c'est Ezer Kenegdo, c'est une aide contre toi, tu vois.
Tu vois, c'est pas que, tu vois, on voit bien que la femme, tu vois, est dans la Torah et dans la réalité, à part en France, tu vois, ça veut dire que c'est pas un réceptacle pour le mari, quoi. Ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, tu vois, que ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est plutôt, il y a une relation quand même antinomique, quoi. Ça veut dire, il y a un face-à-face, etc. Tu vois, c'est pour ça que je sais pas exactement qu'est-ce que lui, tu vois, il veut dire, tu vas dire, ah ouais, comment tu vas m'aider, c'est parce que c'est mon réceptacle, et tu vois, voilà, et tant mieux, tu vois. Donc on va voir ce qu'il veut dire, on va voir ce qu'il dit, on va voir ce qu'il dit. Tu vois, qui parce qu'il y a une aide, il y a une aide par rapport à celui qui reçoit. Kacher ou Mouchan les kabel, quand il est prêt à recevoir. Vimen mekabel nimsa, et si jamais donc il y a personne pour recevoir, loïfa la poël, donc il peut pas, donc l'agissant ne peut rien faire. Atralat apeulot, ça veut dire même le début de l'action. Encore une fois, c'est le réceptacle qui crée le contenant. Tu vois, il dit, donc celui qui a décidé de recevoir, évidemment, il s'associe à celui qui est agissant. Bifrat al tagin. Donc lui, il dit, voilà, et ça s'attribue aux couronnes, ça veut dire qu'il y aurait sur les lettres, Shem atralat Torah, qui sont le début de la Torah. Donc, ve'yevshar les tagin bifrat, et c'est impossible, ça veut dire d'une manière vraiment générale, sur ça, il a raison de dire que voilà, les tagines, ça veut dire c'est des couronnes qu'on met sur les lettres, elles peuvent exister que s'il y a des lettres, quoi, c'est ça ce qu'il veut dire. Les tagines bifrat, shiye belo mekabel, c'est-à-dire que les couronnes des lettres, elles peuvent exister que s'il y a des lettres. Donc en fait, elles peuvent exister, les couronnes, en réalité, ça serait la chose qui ne peut exister que parce qu'il y a quelqu'un pour les recevoir. Donc, les couronnes, ça serait la chose qui serait véritablement créée par celui qui les reçoit et qui n'aurait pas d'existence propre. C'est vrai, tu mets une couronne sur une boîte dans une boîte, ouais, c'est pas une couronne. Et tu vois, donc il y a tagine ou d'avoir abdak, puisqu'en fait, voilà, les tagines, lui il parle des tagines, donc les machins, les petits trucs, ouais, je sais pas comment traduire tagine, les accents, hein, c'est quelque chose de fin, le ou atralat à Torah, et c'est le début de la Torah, Vimen kan mekabel, et si jamais il n'y a pas de quelque chose, donc il n'y a rien pour les recevoir, Mouchan, qui soit déjà présent, Shiunosé, qui les supporte, ça veut dire les lettres, En Kanatrala, il n'y a pas de début, Kmozot Nimsa, comme cette chose existante. Ce qui veut dire, tu vois ce qu'il veut dire par là, il veut dire que normalement dans la halakha, quand on écrit un Sefer Torah, on va dire, ou n'importe quel, on dit tefillin ou n'importe quoi, en fait, tu commences pas par les tagines. Tu vois, tu peux pas commencer par les tagines. C'est-à-dire, tu fais la lettre, d'abord, tu vois, il y a un ordre de comment tu écris la lettre, tu vois, grosso modo, peu importe, tu vois, c'est, j'en sais rien, peu importe, chaque lettre est différente. Et le truc, c'est après, si tu veux, tu mets les tagines. Et tu mets les trucs dessus, tu vois, sinon ça fait un problème, quoi, dans Sefer Torah, il n'est pas super cachère, quoi. Lui il demande, voilà, mais puisque les couronnes, c'est en fait c'est ce qu'il y a au-dessus des lettres, donc c'est ce que le début, c'est ce qu'il veut dire. Donc normalement, on devrait commencer par ça. Donc lui il dit non, en réalité, c'est normal que le début vienne à la fin, parce qu'en fait, le début, il a besoin de quelque chose pour le recevoir. Et donc, il peut exister qu'une fois qu'il y a la lettre, tu vois, c'est-à-dire pour le recevoir. Donc c'est intéressant, tu vois, je sais pas, tu vois, l'idée en elle-même, elle est super intéressante, quoi, parce qu'elle permet d'inverser, tu vois, plein de choses et tout ça, ça veut dire, c'est un truc, tu vois, si j'étais un peu plus réveillé, je me dis, en tout cas, moi, je garde ça en mémoire parce que c'est un truc de génie, ça, c'est quand tu es dans une discussion avec quelqu'un et tu vois, pour le bluffer, tu veux le tuer avec ça. Tu vois, ça veut dire que tu peux toujours, tu vois, tu peux toujours renverser des trucs, tu vois, mais je sais pas, tu vois comment ça pourrait être, mais voilà, quoi. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire un truc comme ça veut dire Hachem, il a créé l'homme en dernier, grosso modo, même si en fait le début, ça serait en fait la création de l'homme, tu vois, ça serait le sens, tu vois, la relation au divin, etc. Mais pourquoi l'homme il est créé en dernier? Parce que voilà, justement, tu vois, il fallait qu'il y ait un support physique, tu vois, pour recevoir ça. Et finalement, on revient au début qu'à la fin, quoi, tu vois, quelque chose comme ça. Et tu vois, mais c'est un truc que tu as dans les Chadodi, vous avez bientôt Shabbat, tu vois, c'est sauf Maaseh B'Machashavat Echila, à la fin de l'action, elle est dans la pensée première. C'est un truc complètement kabbalistique que ça aussi, c'est lié, en fait, au masculin, tu vois, cette histoire-là, normalement. Parce qu'on dit que, tu vois, ça veut dire, bref, tu vois, c'est que l'homme, il a toujours un plan derrière, quoi, tu vois, ça veut dire, il y a toujours une idée derrière la tête, tu vois, c'est ça l'idée, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que c'était ça ce qu'il y avait au début, mais il fallait quand même passer par, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, c'est pour ça que c'est lié normalement à la Mida du Yesod, tu vois, mais tu vois, ok, whatever it is, tu vois, ça veut dire, ok, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois, c'est, ok, il dit, je pense qu'il y a beaucoup de, je vais pas parler plus, mais ça veut dire grosso modo, ça serait,
encore une fois, ça explique, ça veut dire ce concept-là de dire que il y avait l'intention, mais l'intention, le but d'une chose qui est le début de la chose, en fait, il peut apparaître qu'à la fin parce qu'il faut qu'il y ait un support qui soit là pour le recevoir et pour le créer, grosso modo. Ça veut dire, voilà, c'est un concept, tu vois, qu'on retrouve. Tu vois, ça veut dire, c'est fondamental en réalité dans les Midrashim quand on parle sur la création du monde, par exemple, en disant que la Torah, elle existait avant la création du monde, ou que même le peuple Hachem, il voulait le peuple d'Israël avant la création du monde, tous ces trucs-là, de dire que les anges, ils peuvent faire des chansons à Dieu que lorsque les bénis Israël, ils ont fait déjà la prière. Tout ça, c'est lié à la même idée. Ça veut dire que, en fait, le monde doit exister d'abord, mais en réalité, le but du monde, c'est la relation que l'homme il a avec Hachem. Et en fait, même si c'est ça le véritable début, en réalité, ça peut, comment dire, ça peut s'avérer qu'à la fin. Et l'idée, tu vois, grosso modo, ça veut dire, dans une manière, on va dire un peu plus, tu vois, ça veut dire métaphysique, c'est justement, encore une fois, la manière, ça veut dire, c'est dans cette articulation, tu vois, de la réalisation, tu vois, comme si tu vois la finalisation de quelque chose qui était dans l'état de pensée au début, donc il y a une inversion entre les deux, c'est ça ce qui crée qu'il y a une possibilité, en fait, au niveau métaphysique, que le présent et le futur, le présent, le passé et le futur, en fait, ils peuvent s'intégrer l'un à l'autre et qu'il peut y avoir une connexion entre le fini et l'infini, quoi. C'est pour ça que cette idée est beaucoup utilisée dans la création du monde, dans Bereshit, tu vois, pour le début, et que Rachid dit, Bishvil Israël, qui sont Réchit, à cause de la Torah qui est appelée Réchit, à cause de la terre d'Israël qui est appelée Réchit. Ça veut dire, tout ça, il n'y avait rien, ça n'existe pas. Comment ça peut être le début alors que ça n'existe pas? Oui, mais c'était ça l'intention. Et justement, l'idée, c'est que comme c'est quelque chose qui doit être au début, ça peut être reçu ça peut arriver que lorsqu'il y a quelque chose pour le recevoir. Tu vois, comme dans l'histoire des couronnes sur les lettres. Les couronnes, c'était la véritable intention. C'est le début de l'écriture de la Torah, c'est les couronnes. En fait, tu vois, qui est sur la lettre. Mais en fait, ces couronnes, elles peuvent apparaître que si la lettre, elle est là. Ça explique comment le fini, c'est un système d'articulation, comment le fini communique avec l'infini, quoi, dans la Kabbale, cette histoire-là. Tu vois, c'est des trucs, tu vois, hyper métaphysiques, quoi. Et c'est encore, comme je dis, c'est lié beaucoup avec la sexualité masculine, tu vois, au fond. Tu vois, parce que c'est, tu vois, Le problème, c'est de savoir, si tu veux, comment on s'intègre dans ce rapport comme ça entre le fini et l'infini, comment la dimension humaine, elle va s'intégrer comme ça. Et j'ai l'impression que la dimension masculine, qui est créatrice, mais d'une façon fugace, quoi, si tu veux, ouais, d'ailleurs, alternatif, ouais. on peut peut-être, voilà, je veux dire, on peut peut-être intervenir comme ça à la marge, avec des fulgurances, avec quelque chose qui est imperceptible et fugace, comme ça, qui s'inscrit d'une façon très, Ouais, éphémère. Ça veut dire, comme voilà, je dis, c'est que le présent, il est j'ai presque inégal. l'impression, hein, voilà, j'ai C'est le l'impression, présent. si tu veux, que la dimension féminine, elle est vraiment naturelle, c'est l'ordre du monde, mais que pour s'inscrire, nous, dans le présent, voilà, c'est ça, c'est l'homme, l'être humain, si tu veux, pour apporter, on va dire, une espèce de participation comme ça, c'est difficilement détectable, quoi. Ouais, mais c'est ça toute l'histoire du Olam Abba. C'est-à-dire que l'idée, voilà, c'est que on a des moments d'éternité dans notre vie. Ça veut dire, on est en relation avec l'éternité, surtout quand on fait des mitzvot, quoi, quand on fait des actions qui ont un sens, que ce soit l'étude de la Torah, les mitzvot. Et tu vois, c'est comme il dit, tu vois, le Nefesh HaChaim, c'est à ce moment-là où on crée l'éternité. Et quand on meurt, en réalité, c'est là où est-ce qu'on est en connexion avec l'éternité. Ça veut dire, comme tu dis, les figurances qu'on a eues dans notre vie, quoi. C'est ça ce qui nous reste, en fait. Et les autres moments, tu vois, où les gens regardent Internet ou j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, ça reste, tu vois, des moments presque inexistants, quoi. Ça veut dire, tu vois, mais voilà, voilà, tu vois, okay, mais c'est sûr que c'est compliqué. Mais tout le sens de la Torah et des C'est mitzvot, vrai c'est que ça. l'histoire, regarde, je veux dire, malgré tout, on a aussi une histoire en tant que peuple juif qui est fabriquée pour avoir ce maximum de fulgurance et ce maximum de prise de conscience. Si tu veux, on nous laisse pas, on est sous gégène électrique en permanence, quoi. Si tu veux, on est obligé, on va dire, on peut pas s'endormir très longtemps, quoi, si tu veux. Et ça, et là aussi, bon, il y a une dimension, on va dire, je sais pas comment on peut l'appeler, mais je sais pas si c'est masculin ou autre, mais effectivement, on est obligé de le constater.
Ouais, non, c'est ça, tu vois, mais c'est ça, mais comme ça, voilà, c'est ça, d'abord, ouais, comme je dis. Mais grosso modo, c'est comme ça que le fini et l'infini, tu vois, sur moi, ce que je voulais dire surtout, c'est ça, c'est que c'est comme ça que le fini et l'infini communiquent, c'est comme ça que l'éternel et le présent communiquent, c'est articulé sur cette histoire-là, tu vois, de la pensée, tu vois, du la machashava tefila, c'est-à-dire que de la pensée, tu vois, du contenu, du début qui ne peut en fait aboutir qu'à la fin, tu vois, qui ne peut aboutir qu'en conclusion, tu vois, et tu vois, ça veut dire Israël est éternel, la Torah est éternelle, mais en fait, elles ne peuvent exister que si jamais il y a un peuple pour les recevoir, que si jamais il y a un monde pour recevoir. Tu vois, l'être humain ne peut exister que s'il y a un monde pour le recevoir. Et l'être humain, donc, il est créé en dernier. La relation à Dieu, elle est créée en dernier. Bien que c'était ça, en fait, l'idée, ça veut dire l'existant ultime qui était là depuis le début, quoi. C'est la relation au début, elle se fait toujours à la fin. Bizarrement, tu vois. C'est ça, et c'est, tu vois, c'est ça et c'est ça, si tu veux, c'est toujours ça, comme je dis, c'est ça la connexion de la sexualité masculine. C'est pour ça, tu vois, que Zachar, ça vient de Miachon Zecher, c'est un souvenir. C'est toujours une connexion, une volonté de se connecter à quelque chose qui était déjà là, tu vois. Depuis le début, tu vois, ça veut dire, Ça veut dire qu'on fait le lien, si tu veux, entre tout ce qui s'est passé depuis l'origine, si tu veux, c'est l'origine qui va fabriquer le futur, quoi. ouais, exactement, c'est ça. Et qu'en fait, c'est l'origine, en fait, voilà, c'était ça, c'est ce qui existait depuis toujours, quoi. Et ça veut dire, c'est l'histoire, c'est tu fais exister une origine, quoi. Quand tu fabriques le futur, en fait, tu fais exister une origine. Ouais, tu vois, c'est ça le truc, tu vois. Et tu vois, tu vois, j'ai pas envie de parler, mais ça veut dire que si tu parles, tu vois, sur les féminins, tu vois elles ont beaucoup moins ça, tu vois. Ça veut dire que tu vois que pour les femmes, si tu vois, c'est circulaire et tout ça, etc. Il y a pas, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça qu'elles changent d'avis beaucoup plus facilement, etc. Ça veut dire qu'il n'y a pas, il y a pas la nécessité constante de vouloir revenir à une essence, tu vois, qu'on a oubliée. Tu vois, ou que, tu vois, ça veut dire, c'est toujours, ouais, ok, tu vois, les femmes, elles s'adaptent beaucoup plus facilement. Parce qu'il n'y a pas, tu vois, il y a pas, si tu veux, il y a pas de colonne vertébrale, si tu veux. C'est un truc, tu vois, qui est, hop, tu vois, ça veut toujours, on va refaire une nouvelle stratégie par rapport à la situation dans laquelle on est maintenant, tu vois. Tu vois, et voilà, c'est ça l'histoire du Zachar, tu sais, comment c'est un souvenir, tu vois. Tu vois, voilà, c'est qu'on est toujours, tu vois, si tu veux, et c'est symbolisé a priori même dans les téphilines, tu vois. A priori, on dit que c'est ça tu vois, le nœud des téphilines par rapport à ce qu'il y a sur le front. Tu vois, ça veut dire que, tu vois, ça serait, tu vois, en fait, ça serait l'arrière des téphilines, le nœud des téphilines, si tu veux, c'est la partie de la pensée qui, en fait, comme tu dis, c'est l'histoire de l'idée derrière la tête, quoi. Ça veut dire que on a toujours, en fait, une volonté, même à chaque fois quand on va faire une mitzvah ou n'importe quoi, ou penser quelque chose, en fait, ce qui est derrière nous, ce qu'on veut, on va se sentir accompli que quand on sera arrivé à une origine qu'on avait déjà derrière la nuque, tu vois, le Dalet, tu vois, que le Shin, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, ou le Yud, peu importe, tu vois ce que ça veut dire, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois. Bref, tu vois, ça sert à rien, tu vois, ok. Ok, bon, on avance, on va voir ce que lui dit, ce que je sais pas, mais en tout cas, voilà, mais c'est à retenir. La vérité, c'est que l'idée, elle est tellement, tu vois, porteuse que, en fait, tu vois, c'est très, mais comme je dis, c'est un truc en tous les cas génial au niveau, quand tu discutes avec quelqu'un, quoi. Ça, c'est un truc de tueur, tu vois. Tu vois, mais le Maral, il y en a plein comme ça, tu vois, c'est ça, je te dis, c'est la force des Allemands, ils sont super. Tu vois, non, mais c'est vrai, parce que c'est tous les auteurs Ashkenaz, vraiment Ashkenaz que tu vois, comme le Maral, tu vois, qui ont ces trucs-là, tu vois, tu vois, ces trucs de retournement, de malade, tu vois, des trucs, tu te dis, d'où ils ont sorti un truc pareil, tu vois, c'est des trucs c'est des trucs de ouf, des trucs de ouf. Et tu vois, je sais pas, tu vois, parce que les Sfaradim, c'est ça, mais ils ont un système et puis ils le poussent jusqu'au bout, tu vois, et ils calculent à l'infini. Ah, tu vois, les Ashkenazim, ils ont des trucs, tu vois, hop, tu vois, je te fais un truc comme ça, comment il a fait ça, tu vois. Voilà, ok, Afki Choka, tu as Mina Adam, donc ça veut dire, donc bien que, donc ce qui veut dire, donc bien qu'elle est lointaine de l'homme, tu vois, ça veut dire, a priori, il veut dire, ce qui veut dire l'existence, ou je sais même pas de quoi il parle, le début, il veut dire, on va dire le début, on va parler du début, donc il dit Afki Choka Mina Adam, donc lui veut dire, bien qu'on veut dire la connexion avec le début, elle est loin de l'homme, Atag chez Udavardak, ça veut dire la couronne qui est quelque chose de, on va dire, de fin, Beyoter, le plus fin possible, le ou Atralat Torah, et c'est le début de la Torah, donc voilà, le début de la création, etc., c'est l'origine, Mikol Makom, Atralat Torah, Bishvil Adam, ou Amekabel. Tu vois, ça veut dire le début de la Torah, il peut exister que quand il y a l'homme qui est déjà, tu vois, qui arrive à la fin, mais qui lui, en fait, est celui qui est le réceptacle, qui va créer le contenant, et donc qui va en fait revenir à l'origine. Oui, Hachev Nosé, et c'est lui qui est considéré comme étant le porteur, tu vois, en fait, de cette origine qui pourtant lui échappe, tu vois.
Donc, dans cette histoire-là, il dit Adam ou Ozer el Atrala. Donc, que l'homme, il est laid, ça veut dire, l'ustensile, le porteur, c'est là, grosso modo, ce qui veut dire, c'est que si on prend ça, traduit ça en langage lacanien, ça voudrait dire, en fait, l'homme, dans sa masculinité la plus profonde, en réalité, c'est une femme, quoi. Puisqu'en fait, il est un porteur de ce souvenir qu'il veut réaliser, quoi. Et en réalité, c'est comme si tu vois, en fait, le mec, il est agissant d'une sexualité qui le transcende, tu vois. Donc, au fond, tu vois, puisque tu vois, ça veut dire d'un retour au souvenir à l'origine, c'est quelque chose qui est au-dessus de nous, tu vois, c'est ce qu'il veut dire. Donc, tu vois, c'est quelque chose, en fait, qui nous possède. Et quand, en fait, donc l'homme, ça veut dire le mal, on va dire, il est possédé par quelque chose, tu vois, qui le dépasse. Et en fait, dans ce dépassement, en fait, quand lui devient agissant et réalise cette volonté qui le dépasse, en réalité, il est féminin, tu vois, dans l'action même, puisqu'il fait que recevoir, en fait. C'est ce qu'il veut dire. Tu vois, et ça veut dire, parce que tu vois, il est que agi par quelque chose, tu vois, ça veut dire, cette volonté de retourner à l'origine, etc., elle est en fait, tu vois, dans sa réalisation, elle est en fait féminine parce qu'on est agi par quelque chose qui nous dépasse. Et lui, il va expliquer que c'est ça, Moshe, tu vois, ça veut dire, voilà quoi, ça veut dire, tu vois, ta Torah, ou Atagin, tu vois, donc voilà, donc ça veut dire, c'est ça le début de la Torah et c'est ça les couronnes. Et Moshe l'Omar, et donc c'est pour ça que Moshe il aurait dû dire Yigdal Nakoar, ça veut dire que ta force elle s'agrandisse, tu vois, en tant que réceptacle, en tant qu'étant agi par Hachem, quoi. Grosso modo, ça veut dire que voilà que puisque Moshe en fait il voit Hachem comme quelqu'un d'autre et qu'il est en dialogue avec lui, ça veut dire en fait qu'il est déjà, il lui manque quelque chose, quoi. Puisqu'en fait, ça veut dire, normalement, si quelqu'un il est dans la relation avec le divin, il devrait être transcendé par le divin. Il devrait être, si tu veux, possédé. Donc, il ne devrait pas avoir un vis-à-vis avec quelqu'un. Tu vois, comme les autres prophètes. Tu vois, les autres prophètes, ils sont pris, quand tu regardes leur prophétie, ils sont pris de transe et tu vois, ils ont une vision du char céleste ou machin, mais ils ne voient pas le visage d'Hachem. Parce qu'en réalité, parce que le fait de voir le visage d'Hachem, c'est en fait, tu vois, si tu vois un vis-à-vis, ça veut dire, ah, toi, tu n'es pas Hachem, donc tu n'es pas possédé par Hachem. Tu vois, tu vois, et c'est ce que ça voudrait dire quand il lui dit, tu aurais dû dire shalom, ça veut dire que si toi tu te mets quand un vis-à-vis par rapport à Hachem, donc ça veut dire tu dis ok, je suis autre chose qu'Hachem, c'est une chose, mais si tu dis en plus, tu vois, ça veut dire voilà, voilà, je sais pas quoi dire d'autre, tu vois, ça veut dire que maintenant que tu me vois en face, ok, alors même si tu veux pas dire que tu es un vis-à-vis, mais en tous les cas, tu peux être qu'un ustensile. Tu peux être un ustensile, tu peux être une aide, tu vois, une aide. Et tu devrais m'aider. C'est ce que ça veut dire. Parce que tu me vois comme un vis-à-vis et que tu n'es pas vraiment transcendé par ma présence, tu vois, qui est vraiment bizarre, tu vois. C'est-à-dire, c'est sûr que c'est très. Enfin, bref, tu vois. Ouais. Tu vois, voilà. Bref, tu vois, j'avance, tu vois. En tout cas, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu devrais me renforcer parce que tu me vois. Et si tu me vois comme un face-à-face, donc ça veut dire en réalité que tu n'es pas possédé par moi. Donc, et donc, tu devrais m'aider. Tu vois, ça, ça veut dire. Tu vois, que moi, je suis un Mekabel, comme quelqu'un qui reçoit, et donc il est considéré comme étant le supportant. Tu vois, celui qui est le réceptacle ou je sais pas, le supportant, je sais pas, il y a un mot mieux sur mieux que ça. Bifrat, tu vois, donc, comme la lettre, qui est considérée comme celle qui supporte d'une manière spécifique, Elatagin, ça veut dire les couronnes. Adakin, Fin, Shien Tzrichim, Nosé ou Mekabel, qui ont besoin d'être supportés et d'avoir un réceptacle. Donc c'est pour ça que Moshe, en tant que réceptacle, il s'associe aussi en fait à l'action. Vous Mekabel Mokhan, et donc en tant que réceptacle, vous Elav Ezer, et donc il devient une aide au divin. Tu vois, chez Afalpi, donc je suis la phrase. Ce qui est intéressant, ce qu'il veut expliquer à mon avis, c'est qu'il veut dire, il y a un point super important à mon avis, il veut dire que dans la Torah, contrairement à la prière, tu vois, ça veut dire on aurait un double aspect. Ça veut dire on est comment dire possédé et en même temps en position de vis-à-vis. Ça veut dire on étudie la Torah, ça veut dire on a une relation avec quelque chose qui nous transcende et qui nous dépasse, puisque tu vois, la Torah, elle est au-dessus de nous, et c'est une parole divine et tout ça, mais en fait, en même temps, ça veut dire on voit Hachem face à face, donc on existe, tu vois, donc en fait, on est comme si tu veux, on est en même temps en position de vis-à-vis en même temps, quoi. On aurait une position, en fait, tu vois, intermédiaire ou double, tu vois, de quelqu'un qui est en même temps transcendé et en même temps
dans une relation, tu vois, de vis-à-vis. Et que si on réfléchit bien, en fait, lui, c'est ce qu'il veut dire. Il veut dire, ça serait ça la modalité, en réalité, tu vois, de la sexualité masculine, quoi. Ça veut dire que pour lui, ça serait le dire que, tu vois, que quand un homme, tu vois, il est possédé par son désir sexuel, ça veut dire, donc, en fait, tu vois, il est, en fait, dans une possession, dans une position de réceptacle, tu vois, de nocé, ça veut dire, où il est simplement, tu vois, un réceptacle de quelque chose qu'il dépasse, mais en même temps, il est agissant, tu vois. Et donc, ça veut dire que, tu vois, c'est un petit peu comme si vous voulez dire que le mâle, il a en lui, tu vois, un chromosome XY, quoi. Et que, tu vois, que c'est ça, la Midat Netzar. Ça veut dire, c'est pas, tu vois, ça veut dire que Moshe, c'est comme, tu vois, c'est, voilà. Et que, voilà. C'est pour ça que ça expliquait qu'on dit que c'est le mari de Dieu, tu vois. Et Isha Elohim, c'est le mari d'Hachem. Dans le sens, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, il est possédé tout en étant, comment dire, agissant, tu vois. Comme, en fait, dans la relation sexuelle où le type, il est possédé tout en étant agissant, quoi, tout en étant. C'est ça l'idée, tu vois, qui veut dire. Tu vois, voilà, non, c'est bien. Ouais, bref, tu vois, j'en sais rien, c'est bien. On peut penser à ça quand on étudie la Torah, c'est sympa. Tu vois, donc c'est-à-dire bien que l'esclave, il dit pas shalom à son maître. Mitzad Shen, Shitchen, Shitouf, Bekibour, Ben Adon, Vaeven, du fait qu'il n'y a pas en fait d'association et d'unification entre le maître et l'esclave. Mais Kol Makom, malgré tout, Yeshit Chaboud, Beshitouf, Benehem. Cependant, il y a donc une association et une relation entre les deux. Mitzad Apoel Azé, ça veut dire du fait que, donc, dans cette action-là, en tant qu'il y en a un qui est agissant et l'autre qui est réceptacle, le Yeshkan Ezer, et donc on a l'idée de Ezer, tu vois, d'aide, tu vois. C'est vraiment intéressant, tu vois, aussi l'idée que pour lui, l'histoire de Ezer, ça serait une relation esclave-maître, tu vois. Super intéressant. Ça veut dire, tu vois, ouais, je vais pas creuser là-dessus parce que tu vois, parce que c'est vrai qu'en réalité, si tu veux, il y a des midrashim qui sont super choquants, tu vois, quand on parle de la relation homme-femme, en disant, tu vois, quand cette fameuse Gemara qui dit que Hachem c'est un voleur, il y a un goy qui a dit à Rabbi Abahu, Hachem c'est un voleur. Et il a dit, pourquoi tu dis qu'Hachem c'est un voleur? Parce que il a pris Adam, il a endormi, il lui a enlevé une côte, tu vois, il a volé une côte. Et la Gemara, elle dit quoi? Le mec, il lui a pris une côte et il lui a rendu une esclave pour le servir. Tu vois, c'est pas un voleur. Il lui a pris quelque chose, il lui a rendu 5000, tu vois. Et tu vois, et tu veux dire, ouais, c'est super choquant que tu vois que la Gemara, elle considère ça, elle considère que tu vois la femme comme une esclave ou un truc comme ça. Mais ça, même dans la halakha, il y a un truc super rigolo, tu vois, c'est que quand tu vois, parce que dans la halakha, quand un type, il peut acheter une esclave, tu vois, quand elle est mineure, tu vois, ça veut dire dans la Torah, il y a le cas de type qui achète une esclave quand elle est mineure, etc. Mais dans le cas, tu vois, quand le maître, il achète l'esclave, après ça, il a une option mariage, il peut faire youd, tu vois. Et ok, donc il peut faire Youd. Et tu vois, la Gemara a dit, ok, comment tu fais Youd et tout ça? C'est-à-dire comment tu fais passer si tu veux, la fille du statut d'esclave au statut de femme. Alors la Gemara a dit simplement, elle dit, ouais, en fait, tu vois, ça veut dire, tu lui dis que tu sois Meyouedet à moi devant de témoins. Et il se conduit avec elle comme avec une femme, mais pas comme avec une esclave. C'est ce que la Braïta, elle dit. Et dans les commentateurs, tu vois, ils se cassent la tête à savoir, mais c'est quoi la différence, tu vois? Tu vois, mais ça veut dire, bref, ok, je vais faire ma tu vois, mais c'est vrai, bref, tu vois, mais ça veut dire dans la Gemara des trucs super choquants. Mais ça veut dire, ça veut dire que le truc, c'est que, tu vois, c'est qu'en fait, je pense que ce qu'il dit aussi, c'est super intéressant de dire que la relation, tu vois, de aide, elle est possible que quand il y a une relation, tu vois, d'esclave et maître, c'est c'est quelque chose, tu vois, encore une fois, c'est quelque chose vraiment, tu vois, à réfléchir sur cette histoire-là, tu vois, de dire, mais il veut dire qu'en fait, si jamais, en fait, il n'y a pas de relation, tu vois, hiérarchique ou une relation de pouvoir ou une relation, tu vois, si tu veux, comment dire, tu vois, ça veut dire, en fait, il peut pas y avoir de notion de aide, tu vois. On voit bien, tu vois, les mecs, quand ils sont dans leur business, ils ont leurs employés et tout ça. En fait, ce qui les aide, c'est les employés, c'est les secrétaires, les machins, les ragnagnas. Si tu vois, en fait, tout le monde fait ça, tu vois, si tu as des associés, tes associés, en fait, en général, ils t'aident pas vraiment, tu vois. Ça veut dire, tu vois, mais c'est le contraire. Mais ça veut dire, mais même si on fait attention du contraire, mais tu vois, ça veut dire que c'est vrai qu'il n'y a pas de notion d'aide s'il n'y a pas de hiérarchie, quoi. C'est ça, c'est un truc, tu vois, qui est intéressant et que donc, est-ce que là, c'est ce qu'il veut dire que tu vois, c'est quand la Torah dit, ouais, la femme, ça va être une aide contre le mari ou en face du mari, tu vois, ça veut dire, oui, mais ça, c'est possible que s'il y a une hiérarchie quelque part, tu vois, quelle que soit la hiérarchie, mais en tous les cas, il en faut une, quoi. Et tu vois, mais ça veut dire que la notion d'aide, en fait, elle est liée à la notion d'esclave, tu vois, de maître, tu vois, d'esclave, de maître ou d'esclave ou une hiérarchie, tu vois, ascendante. C'est intéressant, ça veut dire, tu vois, c'est parce que ça positive un peu, tu vois, le côté de la hiérarchie.
en disant, tu vois, qu'en fait, voilà, ça veut dire, en fait, il y a un aspect positif, tu vois, dans la hiérarchie, c'est que l'un aide l'autre. Et qu'en fait, ça peut pas se trouver dans une position horizontale où ça serait que tu vois, de l'association, quoi. C'est intéressant, Sam. C'est une parenthèse. Je sais pas, tu vois, moi, je sais pas, c'est intéressant. Encore une fois, c'est quelque chose, tu vois, que dans une discussion, dans un truc de philo, ça peut vraiment te sauver, tu vois, ça peut, tu vois, parce que tu vois, et c'est encore qu'un philosophe, parce que tu comprends, pourquoi? Parce que c'est super allemand, parce que tu vois, derrière, il y a tout ça, tu comprends, ça préfigure tout ces, quand tu connais, tu vois, la philosophie allemande, tu vois, en fait, que dans le Véragola, il y a en gestation tous les trucs de Hegel et de machin, tu vois, la relation maître-esclave, tu vois, c'est le gros truc, tu vois, de Hegel, tu vois, la relation de pouvoir, et que tu vois, en fait, ça voudrait dire que si jamais, en fait, tu pouvais positiver, ça, tu peux, ça vient, en fait, l'idée, c'est que lui dit, c'est qu'en fait, tu peux positiver cette relation hiérarchique. C'est pas, tu vois, c'est pas la peine de la voir comme un truc qui doit être abrogé pour arriver à la liberté et à l'égalité. Tu vois, que pour lui, en fait, la liberté et l'égalité, ça enlève automatiquement la capacité de faire de l'entraide. C'est ce qu'il veut dire. Si tout le monde est égal, personne ne peut céder. C'est ça ce qu'il veut dire, tu vois. Donc, c'est une idée, tu vois, intéressante, tu vois. Ça veut dire, nous, en acceptant la hiérarchie d'Hachem, on aide Hachem. Et c'est possible que parce qu'on accepte sa hiérarchie, donc on devient son aide. Mais si on n'accepte pas son aide, en fait, et qu'on serait que des associés, en fait, on l'aide pas, quoi. Ça veut dire on peut plus l'aider. Il nous aide pas, tu vois. C'est une idée super intéressante. Ça veut dire, tu vois, c'est une parenthèse, c'est une idée intéressante. Donc, je vais en parler. Ça veut dire que lorsqu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir, donc un sujet qui est prêt à recevoir quelque chose, Nekra Ozer, donc il s'appelle Ezer, il s'appelle son aide. Et donc c'est pas de l'association véridique. Donc voilà, mais c'est une hiérarchie, quoi. Mais malgré tout, Moshe, il a ce double statut d'être et l'aide et l'esclave, quoi, grosso modo. C'est le statut du juif quand il étudie la Torah. Et encore une fois, c'est le statut de l'homme dans l'expression de sa sexualité. C'est d'être émettre et esclave, c'est d'être dépassé par quelque chose qui en même temps, où il a en même temps une relation de vis-à-vis par rapport à cette chose-là. ולכך ראוי לומר למשה, je viens de finir, j'en ai pas peur, וכך ראוי לומר למשה, ואתה יגדל נא כוח השם, et c'est pour ça, donc ça aurait été à te dire à Moshe qu'elle soit agrandie la force d'Hachem, qui agdalat hakoach, parce que la grandeur de la force, baolam, dans le monde, ou mitzad amekabel, ça vient de celui qui est réceptacle, qui est un récepteur, Kajar Mekabel Mouchan El Apoel Ifal, quand le réceptacle, donc il se prépare ou il est prêt à recevoir en fait la chose qu'il agit, qui le fait agir, tu vois, qui agit à travers lui. 25 bio, et bon, il n'y a pas besoin d'expliquer plus, ok, très bien. Le Kacher Tavin Devarim Amukim, et quand tu réfléchis sur, tu comprends ces choses profondes, Tavin, tu comprendras, qui Dafka Keter, au médecin d'Amekablim. Voilà, donc là, il rentre encore dans des autres trucs de Kabbalah, sur le Keter, tout ça, c'est des trucs de kabbalistique, tu vois, que la couronne, c'est la couronne qui dépend de ceux qui sont les réceptacles. Qui a Keter, tu vois, puisque en réalité, tu vois, ça veut dire, voilà, le Keter, évidemment, il revient à Israël, etc., mais ça veut dire, tu vois, voilà, donc, parce qu'il veut dire que la couronne, elle existe que parce qu'il y a quelqu'un pour la recevoir. Et donc, voilà, grosso modo, ça serait ça la couronne que Hachem il met sur le peuple d'Israël ou sur l'être humain en tant que réceptacle de sa bracha, tu vois. Et que, voilà, donc, et que c'est le réceptacle qui reçoit la couronne. Qu'à Keter, ça arrive l'énoncer, puisque la couronne, elle a besoin d'être supportée par quelqu'un. Là, à Keter ou à l'hôte, et donc la Keter, la couronne, elle est sur la lettre. Et on va dire l'homme ou l'être humain ou Israël, ça serait la lettre. Mais il y a la Keter nocé ou hôte, et donc ça veut dire il y a la couronne, elle a quelqu'un pour la supporter, qui est la lettre. Ou le Fikar, ça veut dire qu'elle a tagine. C'est pour ça que les tagines, ça veut dire qu'ils sont la couronne, ils ont besoin de nocé, Mouchan le Kabel, d'un support qui soit prêt à le recevoir. On va d'avoir Zer, il y a les Moshe Ezer, et donc c'est en ça que Moshe il était une aide. Ou l'Azor, qui a Mekabel, ça veut dire Moshe devait aider Hachem à mettre les couronnes sur les lettres, qui a Mekabel, Mishtatev, Davka, Mashéonosé, puisqu'en fait, celui qui reçoit, il devient en même temps un associé ou une aide dans le fait qu'il est le supportant, celui qui reçoit. Voilà, qui attaque les Dakutot, Sachielo, Mekabel, Mouchan, parce qu'il dit donc lui, en tous les cas, il ramène l'histoire que la couronne, pourquoi elle a besoin de quelqu'un pour la porter, c'est parce qu'elle est très fine. C'est ce qu'il veut dire. Je ne sais pas ce qu'il a avec la finesse de la couronne. Whatever it is, tu vois. Ok, amen, tu vois. Je sais pas, tu vois, ça, cette idée-là de dire que quelque chose, tu vois, il a besoin d'avoir un réceptacle pour exister parce qu'il est trop fin, sinon. Ok, ça, c'est une autre idée encore, tu vois.
une autre idée, tu vois. Je sais pas, tu vois, ça, pour moi, ça il faudrait que je réfléchisse beaucoup sur ça. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, parce que normalement, tu vois, ça veut dire l'idée, c'est que lui, on a l'impression, tu vois, moi, tu vois, on va dire comme ça, si on reprend l'exemple de Shabbat ou avec la Emouna, et on dit, voilà, en fait, le Shabbat, il va créer la Emouna. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire le réceptacle, qui serait en fait la fait de garder le Shabbat, ça va créer le fait que tu as la Emouna. Ou, tu vois, peu importe, tu vois, la Tfila, ou peu importe, ça serait ça l'idée, tu vois. Mais lui, tu vois, donc normalement, tu dirais, OK, la Emouna, avant ça, elle n'existe pas, tu vois, on va dire. Elle est créée par le réceptacle. Lui, il semble dire, non, la Emouna, elle existe, sauf qu'elle est, tu vois, c'est comme si elle est nébuleuse, tu vois, elle est, comment dire, tac, ça veut dire elle est hyper fine, elle est complètement, tu vois. Parce que tu vois, ce qui m'intrigue, tu vois, c'est l'histoire de l'Erov d'Akutam. Il a répété plusieurs fois cette histoire-là, que la couronne, elle est dac, elle est fine, et c'est pour ça qu'elle a besoin d'un réceptacle. Tu vois, c'est pas qu'elle n'existe pas sans le réceptacle, c'est qu'elle est en fait, tu vois, c'est impalpable ou invisible ou quelque chose comme ça, tu vois. Tu vois, un truc comme ça. Et que, tu vois, elle existe, mais elle est, comment dire, je sais pas comment dire, elle est atomisée, quoi. Est-ce que c'est le mot? Elle est atomisée. Et le réceptacle, en fait, si tu veux, il permet en fait tu vois, d'assembler les atomes, quoi, quelque part. Et tu vois, ça c'est je sais pas, tu vois, pour moi, tu vois, je sais pas, c'est quelque chose que je sais pas, il faut réfléchir dessus parce que voilà, qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose existe à l'état atomisé, tu vois, et que, tu vois, qu'est-ce qui se passe, tu vois, toi, tu veux dire quelque chose? Non, Non, moi, j'ai ouais. Vas-y, Thierry, non, vas-y. pardon. Moi, je pensais que les tags, c'était que les tags, c'était un autre message. Donc, tu avais le message des lettres et tu as le message des taggim. Mais les taggim, ils ne marchent que si tu as des lettres en dessous pour les recevoir, parce que c'est un message peut-être plus compliqué. Il met Ah, toi, tu vois. DAC, quoi. Donc, moi, Ok. je voyais toujours le parallèle entre la lettre et Moshe, c'est-à-dire que Moshe serait la lettre, en fait, dans la relation, là, et le tag, et la relation, Ouais. ça serait, si la lettre, elle a besoin d'être là pour que le tag, s'il avait que, si je te fais un Sefer Torah avec des taggim, tu vas me dire, ça, c'est un peu difficile à décoder, Ouais. quoi. Et, Ouais, tu veux dire, alors que si tu as quelque Creuse, chose pour le ouais. recevoir, et donc qui va s'appuyer dessus, donc il y a Moshe qui va recevoir la Torah d'Hachem, mais là, elle va exister parce que il y a bien Moshe en dessous pour la recevoir. Sinon, voilà. Enfin, moi, je vois mais ce non, parallèle-là, mais peut-être que je me trompe. Parce que d'après ce qu'il dit à la fin, c'est que c'est très compliqué. mais non, non, c'est exactement On ce que tu va dis, c'est avoir un exactement rapport ouais, c'est entre juste. le couronne masculin et les lettres au féminin. C'est-à-dire la couronne, il y a le sentiment, la fulgurance, la finesse, si tu veux, tout le rayonnement de la couronne. Pour moi, ça reprend encore l'idée, je sais pas, c'est changer de perspective la façon de voir les lettres, si tu veux, la couronne. C'est plutôt les fulgurances, les chidushim, des trucs, des choses qui viennent, on va dire, d'une façon subtile, si tu veux. C'est Ouais, ça, en subtil, fait. et C'est un puis, aspect. Pour moi, c'est une histoire de la finesse, c'est la subtilité, quoi. Et en même temps, qu'il y a un aspect très fugace, imperceptible, quelque chose qui, si tu veux, qui, qui existe c'est à pas peine, ouais. là, voilà, tu vois, t'es habité, c'est passé quelque part, tu l'as saisi, c'est pas encore au stade de la, mais peut-être qu'on peut ramener comme ça à force certaines fulgurances comme ça et que ça devienne des idées qui rentrent à ce moment-là, qui se matérialisent beaucoup plus. J'en sais rien. Peut-être que c'est une marche comme ça. C'est un processus, on va dire, un flux comme ça qui demande à être, tu vois, Le C'est je la sais matérialisme. pas, dimension quantique. C'est la Ouais, dimension quantique de la Torah. ouais, non, c'est ça, c'est C'est la exactement ça. limite. certainement. Mais en même temps, ça rappelle le masculin aussi, le côté, si tu veux. C'est pour ça que Ouais, je te parle, mais je sais pas. Moi, je me ouais, suis non, un peu emmêlé les pinceaux. Je vois plus Moshe maintenant comme une gonzesse, si tu veux. c'est Moi, transgenre, je suis troublé. il est transsexuel. Ah, je sais pas, Mais tu c'est vois, marrant, ouais, c'est étonnant. C'est ouais, étonnant, non, mais ouais, c'est non, très c'est drôle. étonnant. Ouais, non, je sais, mais ouais, mais ce que tu as dit, c'est ouais. Non, mais je pense, comment ce que tu as dit, tu vois, ça veut dire, ouais, ouais, comme on a l'impression, tu vois, on pourrait dire comme tu as dit, ça veut dire qu'en fait, la Torah, elle est trop libre, tu vois, quelque chose, c'est pas simplement la Torah, mais c'est quelque chose sans son réceptacle, il serait trop libre, tu vois, pour pouvoir exister. En fait, le réceptacle, c'est pas qu'il va vraiment le faire exister, il va lui donner, comme tu dis, un sens, il va le figer quelque part, et il va le faire exister dans le sens où, voilà, où ça veut dire,
Ça veut dire en lui enlevant en fait de la liberté. Peut-être que ce serait ça l'idée, tu vois. Ça veut dire parce que pour moi, parce que c'est rien que je veux dire, ce que tu as dit, c'est 100% vrai. Hein, ça veut dire c'est le sens littéral du Maharal. Hein, le sens littéral, je l'ai pas dit parce que en fait, tu vois, je pensais c'est pas que c'était voilà, mais ça veut dire voilà, mais ça veut dire voilà, mais c'est 100% ça. C'est ça le sens littéral, c'est ça la vérité, c'est ça le vrai chat. Mais tu vois que c'est ça, que Moshe il est comme la lettre et c'est lui le réceptacle, etc. Et que voilà, comme si tu vois la Torah, tu vois, elle a besoin de, tu vois, de comment dire, de tu vois, d'exister, tu vois, ça veut dire de pouvoir être lu à travers les lettres, tu vois, comme si les taggines, on peut pas les comprendre seuls, tu vois. Mais ouais, mais je pense que tu vois, pour moi, l'idée principale, comme tu dis, ça serait qu'il y ait trop de liberté. Parce que pour moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir, parce que comme il rentre dans un détail en disant, voilà comment l'ustensile fait exister le contenant, et il dit en fait, avant ça, il existe dans un état, il existe, on va dire, il dit pas potentiel, il existe dans un état atomisé, et ça serait en fait, c'est comme si l'ustensile, en fait, tu vois, tu vois, il matérialise ou tu vois, je sais pas comment dire le mot en français, tu vois, je sais pas, il cristallise en fait ces atomes qui sont en fait en mouvement, comme tu dis, comme vous avez dit avec les mouvements quantiques, tu vois, ça veut dire ils sont inexistants parce qu'ils sont complètement, tu vois, on a l'impression trop fins, mais en fait, on pourrait expliquer trop fin, ça veut dire trop en mouvement, quoi, trop libre, trop libre. Et qu'en fait, tu vois, il faut les matérialiser, en fait, tu vois, pour leur donner, tu vois, pour leur donner, on va dire, un sens ou pour leur donner, tu vois, même une existence fugace ou comme tu as dit, hein, tu vois, ça veut dire quelque chose qui soit vraiment, même s'il existe presque imperceptible, mais au moins, ça les matérialise quelque part. Mais avant ça, ils seraient, tu vois, atomisés dans le sens, c'est trop libre, quelque chose comme ça, trop, ouais, quelque chose comme ça, tu vois, ça serait un truc, enfin, bref, tu vois, c'est un bon, ouais. À mon avis, ça crée un process, si tu veux, qui fait que la Torah, à ce moment-là, elle est vivante et qu'elle a changé tout en restant la même d'une certaine façon. Et je sais pas, et qu'on n'est pas resté des Sadducéens ou des Samaritains ou je sais quoi, je veux dire, qui sont encore dans un stade, tu vois, c'est vivant. Ça permet de. Ce qui est important de dire, tu vois, ce que je pense que ce que tu veux dire, c'est que la vie de la Torah, elle vient en fait de la vie de la Ça. matière, de la matière, en fait, de la physicalité du peuple d'Israël. Tu vois, c'est comme on a expliqué, tu vois, quand je disais, voilà, quand tu regardes toutes les communautés, comment est-ce qu'elles ont évolué, comment est-ce que tu vois, en fait, le judaïsme, malgré nous, il a évolué, tu vois. Ça veut dire, tu vois, chaque groupe, en fait, il y a 10 ans, il n'est pas la même chose qu'il y a maintenant, etc. Et en fait, cette évolution, elle n'est pas due, en fait, en fait, tu vois, je sais pas, à une recherche spirituelle, à une quête spirituelle en disant, ah voilà, on a évolué spirituellement parce qu'on cherchait à se rapprocher d'Hachem, mais c'est lié en fait, en fait à ce que la vie des Juifs, tu vois, de chaque communauté, en fait, elle s'est transformée. Et ça veut dire c'est le réceptacle qui a créé le changement dans la Torah. Je Tu vois, pense, si tu veux, que donner un sens à la matière, à la matérialité, c'est vraiment un ressort très profond de l'être humain, si tu veux. C'est pas, je veux dire, c'est beaucoup plus puissant, si tu veux, d'attribuer un sens comme ça à la matérialité que de rechercher comme ça une espèce de sphère intellectuelle, quelque chose qui est complètement détaché, si tu veux. Je pense que chaque être humain, je pense que c'est un ressort très profond. Je pense que c'est quelque chose, on va dire, qui parle beaucoup plus à l'essence de l'être humain. J'ai l'impression comme ça. Ouais, non, non, mais surtout, ce serait ça qui expliquerait la liberté de la Torah. Ce serait ça les couronnes. C'est-à-dire, les couronnes, en réalité, elles sont basées sur la matière. Et voilà, c'est tout. Et tu vois, comme dit, que c'est ça ce qui permet à la vie d'évoluer, c'est ça ce qui fait l'éternité d'Israël, encore une fois. C'est le sujet On du peut se Père. demander profondément, oui, en quoi, si tu veux, on avait besoin d'un monde matériel, quoi. En quoi, si tu veux, qu'est-ce que ça nous apporte réellement, quoi. Sauf à se dire qu'on est comme ça en cage pendant l'existence humaine, qu'on va. C'est ça quand même qui est le Ouais, c'est ça. ressort enfin, dans ce monde-là. Ouais, Et ouais, c'est un monde qu'on ne comprend que dans l'action et on veut donner un sens à tout ça, quoi. ouais, non, c'est sûr, ouais, je suis d'accord. Comme tu dis, mais ouais, comme tu dis, c'est sûr. Mais c'est-à-dire que le sens, en fait, il vient de la matière, quoi. C'est dans la Klidusha, tu vois, ça Oui, veut dire la création c'est du monde, tu ça. vois. Le sens, il vient de la matière. Le Le sens, sens, il mais vient. il faut l'innover. On est obligé de le travailler, si tu veux. On est obligé justement de faire entrer du spirituel pour faire ressortir le sens qu'il y a à l'intérieur de De la la matière. matérialité. Comme ça. Mais en fait, la matière, c'est ça qui donne le sens. Ouais, c'est Ouais, pour ça Je qu'à chaque fois. pense, ouais. Vas-y, vas-y. et comme l'homme change, la Torah, la liberté, elle la gagne comme ça, la Torah. C'est-à-dire que comme l'homme Ouais, change sans arrêt, ben, la Torah, elle va s'adapter sans arrêt. Donc la liberté, elle la perd pas. Même
Elle s'adapte à chaque fois, quoi, mais elle perd pas sa liberté parce que l'homme, il est tout sauf constant, quoi. Voilà, non, c'est exactement ça. Et donc l'homme, il est en même temps si tu veux, voilà, et donc il est en même temps le mari et ça veut dire la femme de la Torah, quoi. Ça veut dire, il est la femme parce qu'il la reçoit, mais il est le mari parce qu'il est en même temps, on va dire, tu vois, un vis-à-vis et que voilà, et en tant que réceptacle, c'est lui qui est l'aide, tu vois, c'est lui qui en est le créateur. Et tu vois, et ça serait ça l'idée, tu vois, de Moshe Rabbeinu, tu vois, et ça serait ça, encore une fois, c'est ça la sexualité masculine en réalité, tu vois. Tu vois, puisque tu vois, bref, moi j'avance, je sais pas comment dire ça parce que ça embrouille tout le monde, donc j'arrête d'embrouiller. Mais j'avance, j'essaie de finir, tu vois, moi, tu vois, le paragraphe, après je vais vous laisser tranquille. Je suis désolé du retard, hein, vraiment désolé. Ça se reproduira pas, c'est bon, bref, chané. d'abord, ça, Moshe Lazor. Donc, 2 secondes. Donc, d'abord, ça, il y a le Moshe Lazor, qui a Mekabel Mishtatef Davka, c'est ok, donc, donc, d'accord, Mekabel Mouchan. Vim lo haya Moshe, sur Mekabel. Donc, s'il n'y avait pas eu Moshe, tu vois, qui est, donc, j'ai un problème. Il y en a qui ont été déconnectés à cause c'est ma connexion qui a un problème en plus de ça. Mais ça, j'avance. Mais j'espère que ça va repartir. Tu vois, moi, je finis tout ça. Et si c'était pas Moshe qui était le réceptacle, qui était là pour recevoir, là, il y a Kocher qui était à Léot. Il ne pourrait pas faire donc des couronnes dans les lettres. Ou le cas Amar, et c'est pour ça que sur ça on a dit, tu aurais dû m'aider. Moshe Idber, comme on l'a expliqué, Ben Kan Makom, ok, donc on l'a dit lui, ok, Ben Kan Makom qui dit d'avoir Amok Vamok Meod, et c'est pas le moment il veut dire que c'est quelque chose de très très profond, voilà. Ok, on peut s'arrêter là, c'est comme on s'arrête là. Ouais, je vous dis Shabbat Shalom, et voilà, et que des bonnes nouvelles, et bonne parachat noire. Shabbat Shalom, des bonnes nouvelles. Allez, à la semaine prochaine. Shalom, merci. Ça, c'est à vous, merci à vous. Shabbat Shalom.